Est-ce que vous trouvez que les entrepreneurs passent trop de temps sur les réseaux sociaux ? Je pense que les bons, non. Les mauvais, oui. Et sinon, c'est un peu comme les dealers, il faut pas toucher à sa drogue, quoi. Consommer ce que font les autres, je m'en fous complètement. Allez, ça commence fort. Tu passes plus de temps à faire quoi ? À opérer des patients ou à être sur TikTok ? En fait, j'ai des patients qui viennent me voir en consultation parce qu'ils m'ont vu via les réseaux. Parce que alors ça, je m'attendais même pas. Il y en a même parfois, ils me demandent des autographes. Quand il faut aller toquer à des portes, faire des appels, manger des noms, c'est pas facile. Et la facilité, c'est de prendre Canva, faire des petits flyers, des petits carousels. Quand tu envies quelque chose, il faut envier le tout. C'est-à-dire qu'il faut aussi envier donc, le top of the iceberg, mais tout ce qu'il y a en dessous. Moi, le seul truc qui me fait chier sur les réseaux, c'est les gens qui viennent te faire des commentaires négatifs parce qu'ils ont que ça à foutre. TikTok, c'était complètement fou les tout débuts. Et en fait, tu pouvais faire 4 millions de vues. Mais le mec qui t'avait craché dessus en commentaire, il avait 16 000 likes. Tu te dis, ouais, mais c'est quoi cette violence humaine, tu vois ? Allez, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire sans réseaux sociaux ? Et si on vous disait que les réseaux sociaux ne boostent pas votre business, mais qu'ils le sabotent ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Est-ce que les réseaux sociaux nous volent notre temps et notre mission d'entrepreneur ? Bienvenue dans Solo Nation, l'émission sans filtre des solopreneurs. Et avec moi aujourd'hui pour débattre de ce sujet qui pique, j'ai 3 entrepreneurs stars sur les réseaux sociaux et on va se demander si les réseaux sociaux sont une arme de distraction massive pour les entrepreneurs ou si au contraire, ils vont vous aider dans votre business. Alors messieurs, aujourd'hui oui, je suis entourée de mecs solopreneurs avec moi sur le plateau. J'ai une question pour vous pour commencer. Est-ce que vous trouvez que les entrepreneurs passent trop de temps sur les réseaux sociaux ? Allez, je vais commencer par toi, Hugues. Tu fais ton entrée dans Solo Nation. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, merci. Bah écoute, je pense que les bons, non. Les mauvais, oui. Et sinon, c'est un peu comme les dealers, il faut pas toucher à sa drogue, quoi. Allez, ça commence fort. Ouais. Petite punchline, tu vois, et on l'a bossé. Ouais, c'est bossé. Il y a les bons et les mauvais dealers, alors c'est ça ? Ouais, il y a des bons et mauvais dealers. Les bons, ils consomment pas. Et je pense que c'est pareil pour les réseaux sociaux. Les bons entrepreneurs s'en servent à bon escient et ils consomment pas trop. Ouais, donc en gros, créer, mais pas trop consommer. C'est là que tu mettrais, toi, la barrière ? Ouais. Je connais beaucoup qui consomment beaucoup trop. On aura l'occasion d'en parler et qui font pas grand-chose. Et j'en connais qui consomment pas du tout, qui distillent juste très rapidement, intelligemment, et ça marche très bien. Ok, parfait. Allez, je continue avec toi, Sean. Donc toi, t'es streamer, donc tu passes ta vie sur les réseaux sociaux. Tu passes trop de temps ou pas sur les réseaux sociaux ? Non, pas tant. Ouais. En plus, toutes les semaines, on a le récap du téléphone, de combien de temps on passe, et je suis vraiment de moins en moins. Et les seules fois où je le lance, c'est vraiment pour aller sur Internet, ChatGPT ou les banques, des trucs comme ça, donc ça va. Ok. Et mais je vois un peu le parallèle que tu fais avec la drogue, parce que mine de rien, les réseaux sociaux ont officiellement un pouvoir addictif avec les shots de dopamine qui sont générés, on va dire, en consultant. Et donc, c'est vrai que nous-mêmes, de rentrer dans cette boucle-là et de le consommer, c'est pas ce qui est intéressant pour le contenu et ce qu'on a envie de créer. Donc, moi, je recommanderais quand même de le faire, mais dans l'objectif de faire une veille. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, toujours, si on arrive à identifier quels sont nos concurrents dépendants du marché, ou qui sont les comptes inspirants, du coup, ça vaut le coup de regarder parce qu'on voit un peu ce qui se fait et on peut en tirer des... Mais toi, t'es malin, Sean, parce qu'en fait, t'as transformé les réseaux sociaux en business pour toi, quoi. C'est ça, le streaming, finalement. Non, mais à la base, moi, j'étais vachement sur Twitch, je suis toujours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une diversification obligatoire des réseaux sociaux, avec l'arrivée des shorts, des TikTok, des réels, les vidéos au format long, YouTube, et j'en passe. Et donc, juste, il a fallu adapter à chaque plateforme son langage, en fait, pour pouvoir parler. On peut pas dire la même chose sur Twitch, pas faire la même chose sur Twitch que sur un réel, par exemple. On n'a pas le même hook. Et donc, je pense que si on veut que ça fonctionne, il faut parler la langue de tous les réseaux. Wow. Mais c'est pas pour autant qu'il faut échanger avec, au quotidien avec ces réseaux. Bon, on va vous donner des tips tout à l'heure pour savoir quels sont les formats les plus viraux et les plus rentables aussi en termes de temps passé. Je me tourne vers toi, Alexandre. Tu fais ton entrée aussi dans Solo Nation. T'es chirurgien, mais tu es aussi TikToker. Alors, tu passes plus de temps à faire quoi ? À opérer des patients ou à être sur TikTok ? Je passe quand même beaucoup plus de temps à opérer, heureusement. Alors, au début, c'est vrai que ça me prenait du temps pour la création de contenu parce que je ne savais pas quelle plateforme j'allais utiliser, comment j'allais faire mes montages. Et donc, c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de temps au début à comprendre comment ça fonctionnait, les algorithmes des plateformes. Je n'y comprenais rien, donc j'ai fait ça tout seul. Ça me prenait beaucoup de temps de création au début et maintenant beaucoup moins. J'ai ciblé ma plateforme, j'ai ciblé un peu les trucs qui fonctionnent. Okay. Et en fait, moins c'est travaillé, mieux ça marche.
plus c'est du face-to-face, je trouve. Plus mieux c'est ça marche. spontané, Voilà. plus ça marche. Ok. Plus c'est du spontané. En fait, c'est comme si, tu vois, les gens voulaient te voir en consulte. Ok. Tu parles comme si tu étais avec eux, mais avec un langage simple et compréhensible pour tous. Il faut cibler effectivement le langage des plateformes, comme tu disais, Sean, mais aussi le langage des gens avec qui tu es en face de toi, qui n'y connaissent pas grand-chose dans le domaine de la chirurgie et de la santé. Donc, il faut que je parle facilement pour eux, quoi. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que tu as l'air de présenter le truc en étant simple, quoi, comme de la consultation en direct. Mais je pense qu'aussi, c'est peut-être grâce à ton expérience derrière la caméra, après avoir testé plein de tournures et tout, que maintenant tu arrives à être simple et spontané, ce qui n'est pas évident quand tu te lances sur un premier réseau social. Tu es là, tu bégayes comme ça en story, ça te prend 3 heures pour faire un message de 30 Après, secondes. toi, moi, j'ai l'avantage aussi dans mes études, c'est qu'on nous force à faire beaucoup de présentations avec des professeurs de chirurgie en face de nous, donc qui ont un niveau intellectuel 10 fois supérieur au tien. Donc tout ce que tu vas raconter, ça doit être parfait. Il faut que tu sois à l'aise devant tous ces gens-là, etc. Donc après, quand tu te retrouves face à des gens qui n'y connaissent rien, entre guillemets, c'est facile pour nous. T'étais fait déjà pour Mais t'exprimer. attention, c'est pas les mêmes TikTok. codes, je pense, quand même. Ouais, ah bah oui. Ouais. C'est un peu moins long, non, que quand tu présentes ta thèse, là. Ah oui, non, bien sûr, ça c'est clair. Est-ce que, question bête, mais est-ce que tu as le droit de ramener, par exemple, un monteur ou un cadreur à l'hôpital qui pourrait te faciliter en mode tiens, Alexandre, pose-toi devant la caméra, tu tournes tous tes rushs. Ouais. T'as le droit de faire ça? De Ouais, ramener mais il y en des a qui font intervenants des trucs extérieurs comme ça, parfois au bloc, etc. Bon, après, il faut les accords patients, etc. Ok. etc. Donc, tu as quand même beaucoup d'accords derrière à avoir, mais tu peux le faire. Hein. Quand on fait des opérations un peu extraordinaires ou des nouvelles techniques chirurgicales comme en place, TF1, tous ça, ils viennent aussi faire des films, des trucs comme ça. Ouais, parce que ça, c'est Alors un ça, aspect c'est peut-être encore un autre documentation Voilà. grand public, mais vraiment, Mais si je c'est pour pourrais ton le faire compte aussi. perso, c'est autorisé. Ouais. Ok. Ouais, tu peux. Très cool. Mais tu fais passer par ta société. C'est pas un nom propre, tu fais avec ta Oui. société. Ok. Bon, allez, pour clôturer ce tour de table, moi, je voulais vous dire que j'ai eu l'idée de ce plateau quand j'étais coach en incubateur de start-up. Et en fait, je me suis rendu compte d'un phénomène que je vais qualifier d'entrepreneur Instagram, où j'ai vu des entrepreneurs qui passaient plus de temps à soigner leur feed Instagram avec 200 abonnés qu'à créer leur start-up. Donc là, je me suis dit, bah merde, on est quand même pas mal dans la merde, tu vois, parce que tu es d'accord que quand tu crées un produit, un SaaS, une entreprise et tout, bah, ça va être compliqué de trouver tes premiers abonnés sur Instagram. Souvent, en gros, il faut prospecter. Et en fait, moi, je leur faisais des cours à l'époque de prospection commerciale pour aller signer des accords grands comptes. Et ils me disaient, j'ai pas le temps de prospecter. Et en fait, ils passaient 4 jours sur leur feed Instagram. Vous le constatez, ça aussi, chez les entrepreneurs, par exemple, toi qui en formes pas mal, qui en vois passer pas mal de jeunes générations, e-commerce, tout ça, qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs? Ouais, t'as tout résumé. Je pense que j'ai pas mal baigné dans les startups aussi, donc j'en connais pas mal. Et ça, c'est le fléau. Mais en même temps, je pense que c'est l'erreur de base du débutant. Faut savoir en sortir. Il y en a qui n'arrivent pas à en sortir et du coup, ça périclite. Ils sont dans les fameux stades de 3 ans plus tard et il ne reste plus que 30% des gens qui ont trouvé, tu vois. C'est ça. Mais je leur jette pas la pierre, mais c'est vrai que c'est dur parce que la facilité au début, quand faut aller toquer à des portes, faire des appels, manger des noms, c'est pas facile. Et la facilité, c'est de prendre Canva, faire des petits flyers, des petits carousels, mettre sur Instagram, des tu vois, trucs qui c'est font pas joli. peur. Et en fait, tu t'auto-convaincs que c'est important, que c'est pour la com et que maintenant c'est inévitable, etc. Mais dans le fond, en vrai, non, faut pas l'aborder sous cet angle-là. Que ça te prenne une demi-heure dans ta journée, terminé, et après tu passes sur les choses concrètes, quoi. Ok, bon alors racontez-nous, vous qui regardez cet épisode, est-ce que vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux ou à entreprendre? Allez-y, balancez, soyez pas timide parce que nous justement, on va jouer à un petit jeu pour savoir vraiment quels sont vos vilains petits secrets d'entrepreneurs concernant les réseaux sociaux, bien sûr, je vais pas creuser plus loin que ça. C'est le petit jeu d'ouverture, addiction, contenu inutile, réseau chronophage, on veut tout savoir. On va commencer par un petit jeu spécial Vérité qui pique. À quel point sommes-nous accros à nos réseaux sociaux? C'est parti. Allez, c'est parti pour la première question qui pique. Quel est votre temps d'écran sur les réseaux sociaux de la semaine dernière? Du coup, Vas-y. j'en ai parlé et là, je suis à 2h30, je crois, à peu près. C'est peu. Ouais. Et vraiment, c'est aucune application... Attends, mais journalier ou à la semaine? Journée. Ah non, tu vas être semaine. Journée moyen sur la semaine, le temps journalier Ouais. moyen sur la semaine. Mais sur les réseaux ou sur le téléphone? Ah, sur le téléphone, Ah, moi, ouais. sur le téléphone. Ouais. Ouais, parce Et que... là, cette semaine, c'était assez bas et c'est trop bien. Ok. Enfin, vraiment, et puis, c'est que des trucs un peu utiles de recherche, où Ok. je parle avec des gens. Donc, Moi, j'ai trop honte. J'ai fait les screenshots en préparant, en prenant le train là, avant l'émission. 4h37 la semaine dernière cumulée. 5h05 sur LinkedIn, 4h49 sur Instagram, 4h45 sur YouTube et 4h08 sur WhatsApp. 2h25, WhatsApp 2h11, Uber 40 minutes, Eurosport 30 minutes, Instagram 20, Belle. TikTok 5 minutes, Facebook 5 minutes. Voilà, terminé. Deuxième question, ça nous aidera aussi à comprendre parce qu'il y a le temps, mais il y a aussi l'addiction. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré d'addiction aux réseaux sociaux? Alexandre? Alors moi, je ne consomme quasiment jamais les réseaux. Ok. Je suis qu'un créateur principalement.
Alors, je suis peut-être un peu addict à ce que je fais moi. Quelle pub. Je me regarde, Non, tellement mais en ces fait, vidéos sont Alexandre excellentes. voulait être addict. Non, en fait, c'est con, mais j'aime bien faire ce que je fais, toi. Ça, c'est mon kiff de faire. Ok. Mais consommer ce que font les autres, je m'en fous complètement. Ok. Donc déjà, t'évites ça. Donc t'es addict Voilà. à quel degré? 2. Ok, 2 sur 10. Ok. Ouais. Les autres? Ouais, je mettrais 2, mais parce que je vais pas mettre 1, ça ferait trop le mec détaché, mais je vais mettre 2 aussi. Et toi, Sean, Bon, addiction? moi, je dirais 3, hein, parce qu'au vu du niveau de ces Ouais. individus, voilà. Bon, Non, non, écoutez, mais- la, et toi La France a besoin qu'on rétablisse la vérité. Bah, moi, je vais dire, je sais pas, 6, un truc comme ça. Parce en vérité, j'étais soi-disant la meuf détachée. Mais quand j'ai regardé mon temps d'écran, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Et comment je m'en suis rendu compte? C'est que je me suis mis 2 limites de temps d'écran, 30 minutes pour Insta et 1 heure pour LinkedIn par jour. Ça va Et à vite. chaque fois, je fais me rappeler demain, la limite. Ouais, Donc ok. voilà, en fait, je sais que j'explose un petit peu. Et là, récemment, le fait de lancer Solo Nation, je me suis re-rendu addict sur un autre réseau qui est YouTube. Pour Hmm. comprendre les codes, soi-disant. Mais jusqu'où ça va, le benchmark? Mais est-ce que On va c'est en de parler. l'addiction en fait, Voilà. Pour moi, c'est juste du travail, en Ouais. fait, tu vois. J'ai Là- besoin de me faire à cette plateforme, bien sûr, pour avoir un Ouais. goût, une façon de construire les vidéos, etc. Mais on va voir jusqu'où ça va, cette bonne excuse aussi en tant qu'entrepreneur. Parce qu'à force de benchmarker, est-ce qu'on ne tombe pas un petit peu dans la facilité de je binge. Et clairement, tu peux très vite te retrouver dans ton canapé, petite C'est tartine de ça. Nutella, à regarder des vidéos de Squeezie, tu vois, et t'es en mode, tu sais Je pas trop si benchmark. tu benchmark ou si tu Ouais. regardes la vidéo. C'est un entrepreneur comme moi. Oui, ce qui est important aussi, je l'avais lu dans un bouquin, c'est essayer de juste conscientiser le moment où Ouais. tu vas sur les réseaux. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive parfois de me dire, OK, je prends 15 minutes de mon temps et je vais pour me faire plaisir. Ok. Parce que je viens de faire 4 heures d'un truc, etc. Et ça, je trouve que c'est la manière la plus saine. Et au bout de Cool. 15 minutes, du coup, je peux couper. Je dis, OK, j'ai eu mes 15 minutes. Hmm. Et à partir du moment où on le rentre dans ce cadre-là volontaire, pour Mm. moi, c'est pas un problème d'addiction. C'est comme tu regardes une série, un film, tu vas mater un match. D'ailleurs, il y a un nouveau business là qui s'est lancé. C'est un truc, Brix, je crois que ça s'appelle, un truc que tu mets une petite brique comme ça, quelque part dans un lieu physique, et tu es obligé d'aller pointer ton téléphone dessus pour que ça te réouvre les réseaux sociaux. Comme ça, tu es obligé de te lever, sortir de ton bureau et faire un mouvement. C'est très pavlovien C'est comme dingue. truc, mais c'est dingue parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Ah ouais. Et on est là, on scrolle. Mais on la s'en rend brique pas est compte. où par rapport à chez Ah, toi tu le mets où tu veux. Si Après, la tu le mets genre au à 3e 200 étage. km voilà. de chez toi. C'est chiant quand même. Donc, ouais, c'est marrant, je vous mettrai le lien, Ok, c'est assez ok, drôle. très drôle. Bon, allez, avant-dernière question. Quel est le contenu le plus inutile que vous avez posté cette semaine? Ouais, Que- moi, hier, qu'on j'ai a fait posté, une story en mode touriste activé. J'étais à Paris, j'ai mis une photo sur les stores. Bon, Ok, tu t'es fait plaisir, quoi. franchement, pour les gens qui regardent, ça a aucun intérêt, mais moi, ça... En fait, moi, le problème, c'est que je fais rien de ma vie perso. non, mais en fait, moi. Mais tu partages rien ou tu fais rien Non, je ne partage rien sur ma vie Ah, personnelle. voilà, oui, parce Le qu'on a compte- compris la même chose. Je suis un no Je life, fais rien, j'ai non, pas je de suis vie comme ça dans perso. mon caractère. C'est une plante. Non, je ne partage rien sur ma vie perso. Ok. Donc, tout ce que je fais, c'est à visée pédagogique. Ok. Voilà. Donc, Donc c'est pas inutile, tu Non. te dis que ça contribue Ouais. d'une manière ou d'une autre à ton business. absolument. Ouais, bah moi aussi en fait. Après, je me demande toujours quand même, je fais du repurposing, je prends mon podcast et j'essaie de diffuser sur tous les réseaux. Et en vrai, ça part un peu en mode automatique, tu vois, sur des trucs genre Blue Sky. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais. Je sais pas, j'y vais jamais. TikTok, j'ai pas accès. C'est juste mon community manager qui poste. Voilà, est-ce que c'est utile ou pas? Ouais, non, mais si, ça te coûte rien. C'est entre utile, guillemets, hein. tu le reposes. Voilà. C'est utile, c'est juste moins impactant. C'est ça, très bien. Allez, dernière question. Quel est le réseau social que vous adorez et qui sert absolument à rien pour votre business? Oh, parfait, j'en ai un. Vas-y. Reddit. Ah ouais. Et ouais, parce qu'en fait, en France, c'est un peu moins connu au J'adore. global, mais Reddit, c'est super puissant aux États-Unis. Hein. C'est vraiment un Twitter, on va dire, en termes d'engouement. Et en fait, c'est un mécanisme super sympa, c'est que tu peux avoir des subreddits. Par exemple, un subreddit sur la France, sur la Formule 1, sur la politique, peu importe. Et après, tu peux créer ton propre feed avec des posts pertinents, des gens, des upvotes plus moins. Et en fait, tu peux tout de suite... Enfin, il y a trop d'infos intéressantes Oui. et débiles, parfait. Mais du coup, je l'utilise maintenant plus du tout parce que ça faisait partie des résolutions il y a quelques années où je me suis dit, oula, j'y vais un peu trop. Et Ah j'ai ouais. supprimé l'appli et depuis ce jour-là, j'y vais plus. Ok, trop Il bien. rentre parfaitement dans la D'ailleurs, je pense que Reddit, notez-vous-le, parce que pour les businessmen et women qui nous écoutent, très intéressant, je pense que d'un point de vue business, on n'en parle pas assez, on peut plus le leverager. Clairement. Et l'autre fois, surtout je en cherchais un community manager Reddit spécialisé, je pense que c'est Ah. une bonne niche aussi, pour aller parler de ta marque, mais sans vendre. Bon bref, parenthèse refermée. Réseau social inutile, Hugues? Je sais pas si on peut dire que c'est un réseau social, mais Eurosport, maintenant ils me font des stories et tout. Tu peux pas trop interagir, pas une notion de communauté. Moi, Ok. Eurosport, je passe ma vie dessus, j'adore le sport. Ok. Sinon, après, non, ils sont tous utiles à mon business, donc je te dis, je pourrais pas en dire un, mais si je devais en dire un que j'adore et qui a peut-être le moins d'impact aujourd'hui, ça serait LinkedIn. Moi, vraiment, tout s'est Ok. créé dans ma D'accord. vie sur LinkedIn. Je suis fan de ce réseau.
intéressant en Je plus de kiffe. savoir que ça n'a pas d'impact parce que souvent c'est au contraire c'est le truc qui a de l'impact pour le business des gens mais ça les fait un peu chier d'aller sur LinkedIn donc ils préfèrent scroller sur des reels sur Insta. Toi c'est l'inverse. Ok. Bah, ça a eu beaucoup d'impact par le passé. Aujourd'hui, ça n'a zéro impact sur mon activité. sur tout ce LinkedIn, que je c'est fais, très ça- pro, mais c'est des gens ultra intéressés que tu peux facilement convertir, je crois. Ouais. Effectivement. Et toi t'as un réseau social un petit peu péché mignon? Bon, après, TikTok, ça part dans tout n'importe quoi, je trouve, tu vois. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que si tu veux fidéliser une communauté, je trouve qu'Insta, en tout cas, moi, de mon côté, moi, je fais Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok. Et je trouve que sur Insta, c'est là où ils sont le plus fidèles, entre guillemets. Les gens, quand ils te suivent, ils veulent vraiment te suivre parce qu'ils aiment ce que tu fais. Ok. Les autres, c'est un peu... Après, tu as des tranches d'âge aussi. Hein. TikTok, c'est jeune. Insta, Facebook, 40-50. Faut s'adapter aussi en fonction de l'âge que tu as en face de toi, moi, je trouve. Je fais pas YouTube Short. Non, on m'a dit d'en faire aussi, mais... Bah, une fois que tu as ta vidéo, c'est ça te vrai, coûte hein. rien de la Ouais. mettre. Hein. Bah, c'est vachement Et puissant. Snapchat et c'est aussi, le même hein, format. va au bout Ah ouais. du truc. Hein. Snapchat, Twitter, Dailymotion, tu mets partout. Hein. Ouais. Ouais. On va en parler Pinterest, aussi de. Pinterest aussi. Attendez, aussi, attendez les gars là. Vous nous niquez la suite de la vidéo là. Je veux garder les viewers jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour avoir Oui. tous les tips pour être efficace sur vos réseaux sociaux. Et le 27e m'a choqué. C'est clair. C'est parfait. Bon bref, racontez-nous, addiction, réseaux sociaux qui servent à rien, votre degré d'addiction de 1 à 10, on veut tout savoir. Et puis maintenant, on va aller plonger dans le débat. Donc on veut savoir si on passe trop de temps sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur et si ça nous empêche d'entreprendre. C'est parti. Allez, la première question, on rigole, mais on va rentrer quand même dans le dur, que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'on crée du contenu pour son business, vraiment, pour avoir des clients, de la visibilité, etc., ou plutôt pour flatter son ego? Pour moi, c'est une question de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu apprends à connaître quelqu'un, soit à travers les réseaux, soit un contenu, soit que tu veux savoir un petit peu plus de choses sur lui, tu vas regarder un réseau. Et ensuite, celui-là peut t'amener à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Donc, soit en termes de consommation de contenu, déjà au moins, il te rassure un peu sur la présence un peu partout. Ou soit même sur quand tu veux collaborer avec lui, le fait qu'il soit présent, qu'il ait vraiment de l'activité, etc., ça rassure vachement. Donc, pour moi, en fait, on crée aussi du contenu, c'est un peu du SEO quelque part, pour que vraiment tu aies une plateforme partout. Moi, aujourd'hui, si tu tapes mon nom, normalement, je suis actif partout. Il y aura toujours une story, un réel, un truc. Et en fait, ça fait que je suis vivant. Donc, tu te dis, je crée ça reste un objectif business. Mais si je creusais un peu, est-ce qu'il n'y a pas des raisons un peu plus personnelles à ta création de contenu? Bah, à partir du moment où on est streamer, je pense qu'on cherche de l'attention, parce qu'on peut pas rester 4 heures devant une caméra et se dire, oh non, mais moi, je préférais pas être là, quoi. Donc, non, clairement, je pense que ça a été un des mots MAUX de quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que j'ai une communauté. T'es rassuré sur ce point? Donc, ouais, j'ai l'impression de voir des potes maintenant. Ok. À travers les pseudos, il y en a pas mal que j'ai vus en vrai, qui sont présentés à moi. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je lance le truc, je sais qu'il y a des gens cool. Donc c'était une des raisons, ça l'est moins maintenant. Il y a plus d'ego. Business, ego, qu'est-ce qui se joue là? let's Alexandre, toi, t'es chirurgien. On pourrait penser que tu gagnes bien Qu'est-ce ta qu'il fout vie. là Très bonne question. Non, mais Si, si, franchement, tu fais partie des métiers où clairement, je pense que tu as un bon niveau de vie avec ta clinique, etc. Qu'est-ce qui te pousse à aller sur les réseaux sociaux? Bah, c'est ma femme. C'est vrai. Non, en fait, ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que moi, quand je me suis installé donc en libéral, c'est-à-dire que quand tu vas être chirurgien, c'est soit à l'hôpital, soit en clinique privée. Bon, parfois, tu peux faire les deux, mais bon, moi, je me suis mis en clinique en plein Covid. Donc, pas beaucoup d'activité, forcément. Et quand tu te mets en clinique, tu n'as plus d'interne ou d'externe à former. Tu n'as plus ce côté pédagogique qui me manquait énormément. Ok. Et donc, c'est ma femme qui me dit, Alex, je te sens un peu dépressif, là, fais un truc. Donc, elle me dit, t'as la tchatch, tu parles bien, etc. T'aimes bien apprendre et faire apprendre les choses. Donc, va sur les réseaux. Donc, moi, de base, j'étais pas chaud. Les réseaux, je m'en foutais un peu. Je fais, why not? Donc, j'y suis allé. Et donc, c'est là où je te disais, c'est vrai que je mettais beaucoup de temps à savoir, je vais faire quoi, je vais expliquer quoi aux gens, comment je vais parler. Enfin, c'est pas évident. On a quand même un métier qui est très restreint dans le sens où je te disais, on est que 2600 chirurgiens en France, tu vois. Donc, Oui, tu es chirurgien parler des viscéral. chirurgiens, Je sais pas si on l'a dis-toi. précisé. Ouais. Ouais, voilà, chirurgien viscéral. C'est- Donc c'était pas évident c'est de niche. savoir retranscrire quelque chose de compliqué en facile, accessible pour tous. Ok. Tu vois. Et donc c'était mon but, c'était faire ça. Donc c'était plus à visée pédagogique à la base pour Ouais. pallier à ce manque que j'avais perdu pendant le Covid et Ok. l'activité en libéral. Donc c'est pour ça que je suis parti de base là-dessus. Et il n'y a pas un peu ce délire des médecins qui veulent passer à la télé aussi? Parce que moi, je n'y connais rien au milieu médical, mais il y a un peu ça, non? Comment il s'appelle? Michel Simès et tout ça, Ouais, dans la Simès, sphère Jimmy grand Mohamed, public. etc. Ouais, t'en as pas mal qui tournent là-dessus. À la base, non, mais en fait, c'est ce que je dis, c'est un peu un cercle. C'est-à-dire que quand tu commences à être un peu connu, tu dis je suis connu, On et en t'invite. fait, t'es un peu coincé dans le sens où si tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Et puis si tu continues, en fait, tu vois qu'on commence à te proposer plusieurs choses à faire à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas que pour moi le business, je m'en fous, je suis pas là pour faire du business, mais c'est vrai que la visibilité
t'augmentes de manière assez drastique, tu vois, là-dessus. Ok. Et de rencontrer plein de nouvelles personnes aussi dans mon métier, qui fait que je rencontre plein de professionnels de santé que je ne connaissais pas, qui sont très intéressants aussi, toutes disciplines confondues, quoi. Donc. Est-ce que dans ton métier, les prix, c'est encadré ou est-ce que ça peut te permettre de dire, bah, moi, maintenant, j'ai tellement de demandes que je peux augmenter les prix, je sais pas comment ça se passe en clinique privée. En fait, j'ai des patients qui viennent me voir en consultation parce qu'ils m'ont vu via les réseaux. Parce que, alors ça, je m'attendais même pas. Il y en a même parfois qui me demandent des autographes. Donc je leur signe une ordonnance de Doliprane. Chut, vous êtes leur fin d'autographe. Mais il y a des trucs que je n'avais pas compris pourquoi ils venaient me voir du sud de la France alors que je travaille à Lille. Hein. Hugues, comment tu vois les choses? Parce que toi, tu fais beaucoup de building public. Tu fais ça pour montrer à la face du monde toute la richesse que tu crées en entrepreneur ou... Très bonne question. Du coup, moi, aujourd'hui, c'est une part de mon activité, donc d'un revenu, donc ça s'entretient. Donc, je passe beaucoup de temps à créer. Et encore, quand j'ai beaucoup de temps, c'est pas tant que ça va peut-être me prendre 1h30 par jour, donc c'est pas non plus monstrueux. Moi, je pense que honnêtement, il y a plusieurs trucs. Il y a, à la base, c'était vraiment une vision business. Après, tu mets la main dans le truc et en fait, tu commences à flatter ton ego. Et j'ai eu une phase vraiment full ego, dopamine. Donc vraiment, quand ça décolle, t'as un côté on peut te reconnaître dans la rue, tu regardes tous les jours ton compteur de vues, de likes et tout. Vraiment, à un moment, t'es matrixé par ça. Après, je trouve qu'il y a une espèce d'acceptation de cette phase où tu dis, bon, en fait, c'est comme ça, il faut que je relâche parce que sinon, ça va me pourrir la vie. Et maintenant, je suis vraiment détaché. J'en ai en vrai un peu rien à carrer. Où là, demain, je pourrais faire un énorme pivot sur les réseaux et faire un truc qui me plaît. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire sur les prochaines années, mais j'attends le truc qui soit concret. Tu vois, je parlais, là, je suis sur un projet de SaaS, donc logiciel informatique. Je vais pas faire un all-in et parler de ça toute la journée si le truc, ça dure 3 semaines. Par contre, si ça tient la route, qu'on développe, etc., j'aimerais faire vraiment recentrer tous mes réseaux sur un truc qui me fait plaisir au quotidien, même si je passe de 3 millions d'abonnés à 100 000. Genre, vraiment, je suis plus addict à ça. C'est intéressant que tu le reconnaisses parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont toujours se cacher derrière le résultat business, mais je pense qu'il y a un moment, il y a cette phase, comme on dit, la main dans le pot de confiture, enfin je sais pas quoi, on active un espèce de cliquet. T'as de l'ego, t'as de l'ego. Moi, tu vois, j'étais un grand timide de base. J'avais une maladie hérétophobie, c'est la porte de revenir rouge. C'est-à-dire que moi, au lycée, collège, j'étais dernier au fond de la classe. Je voulais surtout pas qu'on m'interroge pour aller au tableau. Incapable de réciter une poésie parce que j'étais tellement rouge que je n'arrivais même pas à réfléchir tellement je sentais cette chaleur oppressante. En master, le summum du truc, c'est je préfère aller au rattrapage de mon mémoire plutôt que de le présenter devant une amphi. Tu vois. Donc en fait, les réseaux, il y a un petit côté revanche qui te flatte, tu vois, un truc un peu sympa, un peu cool. Puis après, tu as le côté, non, mais c'est agréable. Enfin, tout le monde, je pense, chaque individu a besoin d'être flatté. Les réseaux t'apportent ça. Même si tu peux aussi bien te faire détruire, attention, parce que tu peux te faire défoncer violemment. Côté négatif des réseaux aussi. Côté très négatif, donc c'est bien, ça t'endurcit. Et aujourd'hui, le building public, c'est pas... Moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment de... Je pense que c'est aussi une partie égo, mais j'ai envie de laisser une trace, qui soit petite ou grande en fonction de ce que je vais faire, mais dans l'entrepreneuriat pour des gens qui voudraient venir derrière. Parce que tu vois, je te disais, moi, mon réseau préféré, c'était LinkedIn. Quand je suis arrivé, sorti d'école de commerce, je savais rien faire. Je me suis noyé dans LinkedIn et j'ai vachement appris d'entrepreneurs qui documentaient tout. Génial. Et j'ai explosé mon niveau dans plein de domaines, marketing, growth, etc., grâce à des mecs qui partageaient leur expérience. Et en fait, je me dis, bah maintenant, je fais des trucs, cool ou pas, hein, d'ailleurs, on s'en fout, mais je documente. Et puis, il vient qui veut, piqueur qui veut. Et ça me régale. Et j'essaie d'être le plus transparent possible, chiffres, tout. Enfin, je donne tout. Trop cool. Bon, écoutez, pour conclure sur ça, moi, je voulais dire, il y a l'ego, bien sûr, mais si on dépasse ça, il y a des points positifs aussi pour lesquels on peut le faire, qui sont pas que business. Moi, par exemple, je sais que ça surprend les gens, mais moi, j'écris tous mes posts LinkedIn moi-même sans ChatGPT. Et les gens, ils me disent, bah, je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu perds du temps. Mais en fait, moi, c'est mon petit journal de bord, en fait. C'est mon petit manager. Je sais pas, tous les matins, j'ai ma petite habitude, 15-20 minutes, comme ça, avec mon café. Et j'ai l'impression que, tu sais, ça me met des marqueurs de où j'en suis, qu'est-ce que je fais. Je fais aussi, comme toi, beaucoup de building public. Donc là, je vais dire, bah, voilà, j'ai fait mon premier mois 100% passif, je vais décortiquer, etc. Et je pense que si je prenais pas ce temps-là, déjà, je prendrais moins de temps pour réfléchir. Tu vois, c'est bête, mais souvent, on dit que écrire, ça permet de réfléchir. Donc voilà, et mine de rien, moi, créer mon podcast, c'était alimenter les algorithmes. Mais à la fin, au bout de 50 podcasts, j'ai eu la matière pour écrire 2 livres aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi rassurer les entrepreneurs qui nous écoutent. Il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut aussi comprendre qu'on le fait des fois à des fins perso et que c'est OK. Et que parfois, tout ce qu'on construit, c'est pas que du sable, en fait. On va peut-être en tirer un bénéfice. Bon, alors, puisqu'on parle à des entrepreneurs, souvent qui sont pas encore au stade où vous en êtes avec des millions de followers, n'est-ce pas, autour de cette table. Ça pèse. Je me sens toute petite en follower par rapport à vous. Je voulais vous poser une question qui fâche aussi.
Tout le monde se plaint de la baisse de la visibilité sur les plateformes. Les réseaux sociaux, en fait, c'est comme au casino, ça te fait gagner au début, puis après, tu perds de plus en plus. En tout cas, il y a des baisses de reach. Est-ce que vous le constatez ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce côté ? Je travaille toujours pareil, je fais toujours du contenu, mais finalement, mon reach et donc ma visibilité baisse. Tu le constates ou pas, Alexandre, ça ? Alors, moi, j'ai mis beaucoup... Avant de me lancer dans le réseau, j'ai regardé beaucoup les gens qui ont fait, en tout cas dans mon domaine d'expertise, et j'ai regardé un peu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et en fait, moi, en tout cas, dans mon domaine, c'est la thématique que tu vas aborder. Okay. Parce que c'est le domaine de la santé, donc pour le coup, en fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que ça va forcément toucher quelqu'un à un instant T dans sa vie, parce que c'est un problème de santé, tu vois. Mais pour le coup, nous, je pense que c'est ce que j'ai appelé le hook, là, les 3 premières secondes, là, qui fait que ça va c'est une thématique. Donc moi, par exemple, un truc qui m'a vraiment fait exploser, mais c'est con, toi, mais c'est ceux qui ont une maladie, ce qu'on appelle le kyste spinoïdal, quand tu as les poils qui poussent à l'envers en haut de l'arrêt des fesses. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une maladie qui touche tous les jeunes, mais c'est un truc de fou. Vers 20 ans, ils ont tout ça, sauf qu'ils sont mal soignés. Ils ont peur de se faire têter, etc. Et d'avoir abordé cette thématique avec une nouvelle technique qu'on a développée grâce au laser, ça explose. Mais parce que c'était quelque chose qui intéressait les gens. Après, donc là, c'est pas ton hook, c'est le sujet, en fait. Le sujet, c'est pas traité. Ouais, alors c'était un peu le hook aussi, parce que c'était une technique, pas miracle, mais une nouvelle technique qu'on a développée grâce à une sonde laser pour éviter d'avoir un gros trou. Enfin, je te passe les détails de la chirurgie, mais c'était vraiment un changement radical dans la prise en charge des patients. Donc, après, l'algorithme, la visibilité, ça dépend de la plateforme que tu utilises, je pense déjà de base. Ouais, donc toi, tu l'as pas trop vu, en fait. Tu dis, j'ai qu'à être plus intelligent et plus stratégique dans les sujets que je traite. Je regarde ce qui marche ailleurs, je fais ça. Moi, j'ai pas beaucoup de variations en termes de visibilité, en tout cas. Ça fait que monter, quoi, chez Alexandre. C'est assez régulier. C'est un peu chiant, quoi. Il est encore comme ça. Le rêve. Il n'a pas encore vu la baisse. Alors, est-ce que tous les deux, vous qui êtes peut-être depuis un peu plus longtemps aussi sur les réseaux, est-ce que vous avez déjà vu un petit peu ce petit côté... Ah merde, de ce que je faisais avant, j'avais 300 likes, 600 likes, 2000 likes, maintenant j'en ai moitié moins. Ouais, moi clairement, mais je pense que c'est pas lié au réseau, c'est juste lié à mon contenu. Tu vois, je fais des astuces, ça fait 5 ans que je fais ça, c'est bon, enfin, je pense que les gens, même tu vois, imagine, t'es abonné depuis 5 ans à un mec qui fait tous les jours des astuces sur un site, tu pètes un plomb. Je sais même pas pourquoi les gens certains sont encore là, tu vois, donc je pense qu'ils sont rattachés plus maintenant à mes stories, à ce que je partage sur le côté business. Certains ont oublié d'unfollow sans doute, mais du coup forcément ça drop un petit peu, puis des fois tu vas mettre une astuce qui elle est terrible et ça va partir viral. Mais je pense qu'il y a un vrai jeu sur le contenu. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Kevin, si tu arrives à te renouveler, tu fais un bon contenu, que tu es qualitatif dans ton domaine, les mecs qui perfent, ça fait 15 ans ils sont là, ils perfent toujours. Par contre si tu n'arrives pas à te renouveler à un moment donné, je pense sur les jeux vidéo c'est très vrai. J'ai vu des streamers sur Fortnite quand c'était énorme. Et encore Fortnite, c'est toujours énorme. Mais sur des gars qui étaient très bons sur un jeu, ils n'ont pas su changer sur le bon jeu, ils ont disparu, quoi. Toi aussi, tu dois, comme ça, adapter tes tactiques, ta ligne édito en fonction de ça ? Oui, il y a quand même un shift total sur la consommation des gens. En fait, parfois, on fait toujours les mêmes astuces, les mêmes streams, les mêmes contenus, etc. Mais la cible qu'on a ne fait pas la même chose qu'avant. Avant, ils passaient n'importe quoi, 2 heures sur YouTube, etc. Maintenant, quand ils rentrent, ils prennent leur téléphone, c'est 1 heure de TikTok. Et ensuite, ils sont fatigués, donc ils vont pas sur ton truc. Donc en fait, il faut essayer d'identifier aussi ce que les gens font, ce qu'ils consomment, comment ils aimeraient le consommer. Et aussi adapter son contenu. Après, moi, je suis hyper d'accord avec toi, Hugues, sur la partie du contenu concret. Au bout d'un moment, il y a une lassitude et elle globale. Se ressent sans doute aussi, et on le sent. Dans les auditeurs aussi. Alors, moi, je mets une petite pièce aussi. Alors, 2 trucs. Baisse de reach, moi, sur LinkedIn, je le constate quand même. Là, c'est tout frais. Et c'est violent. Ça, c'est vrai, par contre. C'est-à-dire, faut pas mytho quand même. Enfin, moi, j'ai fait un test exprès. J'ai lancé exactement la même masterclass, le même thème, les mêmes titres, les mêmes posts recyclés. J'ai juste changé un peu la photo, le machin. Et j'ai eu moitié moins d'inscrits, alors que c'est mon canal de prédilection. Donc, c'était aussi ce qui m'avait fait, il y a quelques mois, réfléchir à comment aller sur YouTube. Et après, le deuxième shift que je vois pour les entrepreneurs podcasteurs, c'est le shift du podcast audio au podcast vidéo. Nous, on a vécu vraiment ce move énorme. Ça n'empêche pas qu'il y ait encore des gens qui écoutent des podcasts audio, bien sûr, mais toutes les jeunes générations, tu leur poses la question, s'il n'y a pas la vidéo en même temps, alors que pourtant ils l'écoutent, plutôt que de le regarder, ça leur pose un problème. Donc, tu vois, c'est aussi faire gaffe à des petits signaux faibles de marché, la stagnation des écoutes sur un podcast, le fait qu'à côté, les podcasteurs sur YouTube, ils explosent. Donc voilà, moi, je serais attentive à ça. Et j'ai un petit truc aussi que j'ai entendu aux États-Unis, chez les créateurs. Ça s'appelle la fin des followers. Donc, il y avait eu une grosse conférence. À l'époque, c'était chez S6 South by Southwest, là, la conférence, tu sais, des créateurs de contenu, à Houston, je crois. La fin du follower, c'est le principe que les réseaux sociaux maintenant sont plus algorithmiques et moins sur la base des followers. Donc en gros,
Avoir des followers, ça sert plus trop à grand-chose, à part sans doute pour les marques, la preuve sociale, le sponsoring. Mais en vrai, maintenant, ton contenu, il est à chaque fois distribué et en concurrence avec plein d'autres contenus. Là où avant, il était distribué principalement à tes followers. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un peu dur pour les créateurs parce que ça nous remet en concurrence ou pas. Ou au contraire, c'est Moi, j'ai une mis chance. du temps. Moi, je crois qu'il y avait des trucs intéressants, notamment toi sur Insta, TikTok. Tu peux regarder tes données, qui te regarde, sa moyenne d'âge, où, à quelle heure, etc. Quand poster. Et alors, j'essayais aussi tous ces trucs-là, quand poster, ta cible et tout. Alors, je sais pas trop si ça marche. Je sais pas si c'est vrai, mais TikTok, quand tu postes, il propose ta vidéo à 300 mecs lambda. Et s'il like, il commande, boum, ça explose. En fait, t'as l'impression que c'est plus les algorithmes qui vont gérer la puissance de ta vidéo que vraiment ceux qui te suivent. Sur TikTok. Sur TikTok, principalement. Sur Insta, Facebook, sur Insta, beaucoup voilà. moins. Beaucoup T'as moins, je suis encore tout à fait les d'accord. abonnés. Ok. Mais TikTok, c'est algorithmique Ouais, à TikTok, mort. c'est Quoi. algorithmique. YouTube, tu parlais tout à l'heure de te lancer sur YouTube ou pas, c'est hyper précis niveau stats. Genre vraiment à un autre niveau que TikTok, au niveau du watch time notamment. Quand est-ce que les gens drop? Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Parfois, t'as juste le nombre de secondes, mais là, c'est vraiment qu'est-ce que t'as dit ou qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce qui se passe, Ah oui. tu vois. La pression, les gars. Ouais. Nous, sur Twitch, il n'y a pas ces stats-là, mais par exemple, on sait quand il y a des moments qui drop. Ok. Genre, bon, bah, c'est con, mais si je prends une pause sur Twitch, là, il y a d'un coup, et c'est dur de relancer derrière en mode et de retour parce que t'as perdu. Il y a personne qui t'attend comme ça devant ton écran. Et donc, il faut savoir ce genre de choses, effectivement, Il y pour avait un autre mieux truc qui marchait naviguer pas sur les mal, réseaux. c'est sur TikTok, c'est les lives. Moi, par exemple, quand je faisais des lives, et ben, c'est vrai que les gens viennent très souvent dessus, ils consomment aussi pas mal ces lives, et ça te fait vraiment venir aussi beaucoup de gens après qui te suivent sur les comptes, des trucs comme ça. Et puis, entrepreneur, c'est aussi trouver des clients. Donc là, on parle pas que de faire des vues, on parle aussi de faire des ventes. Donc voilà, mais quelque part, pour faire des ventes, il faut quand même être vu. Donc c'est un peu le piège des réseaux sociaux, d'accord. donc on va en parler. Alors d'ailleurs, justement, on a parlé de ce que ça peut nous apporter, des vues, du sponsoring, de la vente. Mais quel est le prix des réseaux sociaux? Moi, je trouve que c'est un sujet dont on parle pas trop. La santé mentale, le burn-out, la dispersion, et puis le prix sonnant et trébuchant, quoi, la sous-traitance. Parce que moi, ça commence à me coûter cher, cette histoire de réseaux sociaux. On va en parler dans cette partie. Quels sont les coûts cachés des réseaux sociaux? C'est parti. Alors, les coûts cachés de la présence en ligne des entrepreneurs. Est-ce qu'on peut s'en parler? Est-ce que vous pouvez me faire un point sur, par exemple, combien ça vous coûte sur les freelances que vous embauchez, les monteurs, les community managers, t'en parlais tout à l'heure, Shones, votre propre temps? On se fait un petit tour de table comme ça? 900 000 euros à l'année de charges. Et moi, j'ai quasiment que des charges humaines, parce que bon, je loue des locaux, mais je loue 1400 balles par mois, donc c'est pas ça qui fait monter le chiffre. Ouais. Mais grosso modo, même si j'enlève des logiciels, on va dire 800 000. T'as combien de 800 personnes Pas tant que ça, mais je les paye cher. Je dois avoir une quinzaine de personnes si je prends la partie formation et la partie influence, donc monteur vidéo YouTube, créatif stratégiste. Donc vraiment pour la partie YouTube que je relance là, ça coûte cher en fait, des talents coûtent. En fait, les bons coûtent depuis cher. Longtemps. Ouais, certains avaient que depuis longtemps, d'autres récemment, ça va, ça vient, tu vois, ça dépend aussi des projets, etc. Mais, et tu sais quelle est la partie création de contenu là-dedans? 100 000 à peu près, la partie création de contenu. 100 000 euros de charge entre mes monteurs et vraiment la partie de la personne head of YouTube. J'ai un head of YouTube qui gère toute ma chaîne, la partie on trouve les idées, il gère les prestats Minia, il gère les prestats monteurs. Il fait les scripts, on les bosse ensemble vraiment. Il travaillait avec Marketing Mania avant, donc un boss dans notre domaine. Et moi, je suis très nul en YouTube et je me suis dit, bon, à un moment donné, si je veux relancer un truc, il faut que je paye quelqu'un qui est bon et qui comprend, tu vois, parce que c'est quand même un autre game que de faire des astuces en 30 secondes, que de se poser et faire des contenus d'une demi-heure qui soient stylés. Ok, merci pour ta franchise. On va faire un petit tour de table sur les euros. On verra après si ça nous coûte autrement. Shones Ouais, moi, c'est vrai que j'ai pas tant de coûts que ça parce que au final, c'est un peu comme il disait, il faut identifier en fait ce que t'as pas envie de faire et le déléguer. Ou sinon, ce qui te rapporterait plus d'argent de le donner plutôt que d'en occuper. Et moi, typiquement, ça a été l'avènement des réseaux sociaux où j'avais besoin vraiment d'un CM qui connaît pas mal de choses partout et qui soit vraiment à jour et qui fait aussi un peu une veille de ce qui peut marcher. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un profil assez complet. Donc, non, on n'est pas à ces montants-là me concernant clairement. Mais c'est 4-5 personnes, un total de 50K, je pense, au total, avec parce qu'il y a toute la partie YouTube, il y a le gestionnaire de la chaîne YouTube, le miniaturiste, le CM et un chef de projet. S'il y a des stages, alternance parfois. Et le temps que j'y passe, c'est un des sujets que je trouve hyper intéressant et qu'on parle pas tant que ça, mais en général, c'est la valeur du temps, en fait. Et toi, tu passes combien d'heures par très peu, jour? du coup. Okay. En fait, parce que du coup, je fais autre chose.
Ça, c'est un truc que j'avais fait, tu vois, Flavie. C'est un truc que j'avais fait. Alors, je le recommande pas forcément à tout le monde, mais c'est que j'ai calculé sur ces dernières années le chiffre d'affaires que je faisais et en moyenne le temps de travail que moi, moi j'opérais. Et j'arrivais à un calcul de, en gros, je vaux 120, 150 euros de l'heure. C'est un peu comme ça que je me le disais, en termes de juste temps humain, mais même à faire ma vaisselle. Mais c'est un calcul bête qui sert pas à grand chose pour plein de gens. Ouais. Mais du coup, il y a des fois où je me dis, ok, ça, j'y passe 10 heures. Donc, ça veut dire que ça vaudrait 1500 euros. Est-ce que ce serait pas plus mal que je paye un gars 800 euros? Ça, c'est bien. Tu dis que ça sert pas à grand monde, mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que tout le monde devrait raisonner. Les gens prennent pour des fous quand hyper important, tu vois. Surtout quand tu reçois la facture d'un community manager où tu te dis, t'as un peu ça quand t'es solopreneur. Je pourrais le faire moi-même. Attends, c'est quoi ce prix, etc. Tu vois. Et là, tu te dis, non, effectivement, si tu compares au taux horaire. Moi, j'avais calculé que j'étais à peu près à 6 000 euros de charge de freelance récurrent mensuel. Donc, j'ai un podcast manager, enfin, une équipe de podcast managers qui met mes podcasts en ligne, qui prend le podcast et qui le découpe en petits posts sur les réseaux sociaux, qui programme les posts. Donc, c'est un peu podcast management / community management. J'ai un monteur qui est avec un abonnement pour monter mes épisodes vidéo et Solo Nation. Et j'ai un designer à la demande. Donc, pareil aussi pour faire des visuels, des minias et tout. Donc, tu vois, ça chiffre vite, en fait, parce que je suis passée quasiment de zéro. Enfin, ça me coûtait 60 euros par épisode de faire un épisode audio à, d'un coup, tu vois, un truc qui est beaucoup plus coûteux, mais parce qu'aussi, c'est beaucoup plus automatisé et je fais presque plus rien, quoi. Ouais. Alexandre, tu délègues ou tu fais tout toi-même? Alors, moi, ça me coûte 900 000 euros, moins 900 000 euros. J'ai zéro. Et je pense que c'est parce que c'est mon côté psychopathe chirurgien, on délègue rien, nous. C'est-à-dire qu'on opère, on est tout le temps, on fait tout seul. Pourtant, toi, ton temps a une vraie valeur horaire. Tu vois. Mais c'est ce que je disais au début, c'est qu'au début, ça me prenait beaucoup de temps. Et maintenant, je m'accorde, genre par exemple, 2 heures dans une journée, où cette journée-là, je fais genre 10 vidéos, brouillon, je me filme, et après, je les monte plus tard. Donc maintenant, une vidéo complète de A à Z de 2 minutes, je mets 1 heure pour la faire. Okay. C'est vrai que là, pour le coup, je pense qu'on a démarré comme ça, mais toutes les personnes qui ont délégué, donc après ta création de brouillon qui ont donné à quelqu'un, personne n'a jamais regretté. Et personne. Franchement, tu m'as fait tes vidéos, tu les poses dans un drive, t'as un monteur qui se connecte, qui récupère, il les monte. J'en ai fait avec Webedia. J'ai fait quelques vidéos avec eux par une chaîne qui s'appelle Dr Good, où c'est tous les professionnels de santé qui travaillent chez eux. Donc là, pour le coup, c'est eux qui ont tout fait de A à Z. Et c'est vrai que c'est très agréable de le voir aussi. Parce que je vois le rendu final de vidéo, je dis, c'est canon, c'est top, etc. Donc c'est vrai que c'est agréable. Bon, s'il y a des monteurs là dans l'assistance, là, c'est le moment d'envoyer vos devis à Alexandre. Venez dans les commentaires. Il faut que ce soit de la qualité. Il faut un peu contrôle fric. Hein, les gens sont forts. En fait, il faut pas sous-estimer les monteurs ou autres. Ouais. Les gens sont moi, bons. Je dis, toi, aux équipes comme de toi, t'es bon dans ton domaine. Eux, ils sont. Mais je leur dis, moi, je leur ai fait un backup. Je leur dis, les gars, ce que vous avez fait, c'est bien, tu vois. Ouais, j'étais content du rendu final. Mais tu sais que moi, je paye mon monteur vidéo courte. Et je lui ai dit, fais de la merde, entre guillemets, dans le sens où on avait remarqué que plus on montait mieux les vidéos sur du format astuce, moins ça faisait de vues. Parce qu'en fait, ils kiffaient le côté authentique, je me filme dans une cuisine. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'ils aiment, les gens, c'est genre se dire, le mec, il est chez lui, face-to-face, il est comme nous, il nous fait une astuce comme ça, c'est-à-dire que ça va être authentique, parce qu'en fait, le mec, on sait pas qui c'est et tout, donc on va regarder. Alors que si c'est trop clean studio monté et tout, ils se disent, lui, c'est un pro de l'astuce. Je suis pas comme lui, tu vois. C'est trop bien ce que tu dis. Alors, je fais juste un petit aparté pour nos auditeurs parce qu'en gros, ça, j'ai remarqué, c'est un défaut. Comme au début, tu disais, on se focalise sur le feed Insta pour qu'il soit parfait. Et comme on cherche la perfection, on va mettre de la thune, sauf que ça enlève l'authenticité. Donc, moi, je conseillerais aux freelances, solopreneurs, entrepreneurs qui se lancent de faire plutôt des formats bruts. Les fameuses vidéos moches sur YouTube, ça marche très bien. D'ailleurs, tous les entrepreneurs qui se lancent là, Grégoire Gambato, Guillaume Moubèche, vidéo moche, enfin, tu vois, c'est pas eux qui sont moches, c'est la vidéo qui est brute. Et puis la petite, même pas de minia. Maintenant, la mode, c'est plus de miniature. Donc voilà, allez-y, économisez peut-être un petit peu sur ça. Soyez pas à la recherche du truc parfait parce qu'au contraire, vous allez faire des erreurs, mettre plein de thunes dans une émission, dans un truc qui vous rapportera pas forcément énormément de vues, quoi. Tu te mets point de pression. Moi, tu vois, j'ai fait l'erreur sur YouTube. Je suis bloqué dans ce truc-là. Je vais réussir à en sortir cet été pour X ou Y raison. Mais en gros, ça fait 2 ans. J'ai investi dans un studio, du matos, du machin. Maintenant, je suis dans le studio, je tourne toujours dedans. Mais au fond de moi, je suis pas convaincu que mon format et le message que je veux passer colle avec un décor de fou, machin, bidule. Et en fait, j'ai mis la barre trop haute. Alors qu'en fait, là, j'aurais juste envie de poser, comme tu dis, en mode Guillaume, Grégoire, une caméra. Je parle à la caméra, pas de montage. Moi, je suis pas en attente de résultats, tu vois. Voilà, je suis pas en attente de résultats. Je fais pour faire le kiff et ça marche. Et en plus, des fois, ça répond mieux justement parce que t'attends pas de résultats et parce que t'es plus authentique dans ce que tu vas dire et que ça correspond à la cible que tu vas aller chercher. Moi, tu vois, je veux faire du contenu entrepreneurial sérieux et
et transparent. Et je suis dans un studio, on dirait Michou Inoxtag. Mais en fait, je trouve le message, il y a une dissonance entre ce que tu veux véhiculer et où t'es. Il y a un truc qui colle pas, tu vois. Mais bon, d'ailleurs, parlons-en de ces petits yo-yo, un petit peu tout ce que ça implique en termes de coûts aussi mentaux, parce qu'on parle beaucoup de la santé mentale des entrepreneurs et des créateurs. Et quand on combine les deux, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est presque obligé d'être autant entrepreneur que créateur. Là, tout à l'heure, on était avec Clotilde qui nous maquille, qui me disait les freelances maquilleuses, elles doivent passer presque plus de temps à montrer ce qu'elles font comme maquillage qu'à maquiller des gens. C'est ça l'absurdité un peu des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça nous coûte niveau burn-out et tout ça ? Alors moi, j'ai une stat. 43% des créateurs de contenu disent subir un burn-out des réseaux sociaux de façon mensuelle ou trimestrielle et 30% chaque semaine ou quotidiennement. Voilà, les signes de burn-out chez un entrepreneur. Attention, c'est le moment où je baisse les yeux. Difficulté à se concentrer, perte de créativité, procrastination sur les posts, irritabilité face aux commentaires ou encore perte de confiance quand les résultats escomptés ne suivent pas. Est-ce qu'il y a un de ces symptômes que vous avez déjà ressenti ? Moi, en fait, le seul truc qui me fait chier sur les réseaux, c'est les gens qui viennent te faire des commentaires négatifs parce qu'ils ont que ça à foutre. 1 sur 5. Tu vois mais moi, on m'a déjà dit, mais t'es chirurgien, qu'est-ce que tu fous ? Tu fermes d'aller t'occuper de tes patients, que de faire des vidéos sur Insta, t'as pas que ça à foutre, puis tu gagnes assez bien ta vie. Enfin, il y a des gens, tu te dis, mais pourquoi vous écrivez ça ? La plupart du temps, c'est des gens qui ne font rien et qui sont là, t'as envie de dire, fais quelque chose, réussis ou fais des échecs, et puis après, on discutera, crée quelque chose. Hein. Donc moi, c'est plus le côté commentaire négatif au début où ça me faisait pas mal au cœur, mais ça, je me dis, putain, je fais un truc vraiment pour aider les gens à la base, de la pédagogie, etc. Et paf, tu te prends un truc comme ça. Et moi, c'est plus ce côté-là. Maintenant, alors ça me fait ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, entre guillemets, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je m'en fous maintenant. Est-ce que ça attaque votre santé mentale, votre énergie, votre positivité, les réseaux sociaux ? En fait, je pense que si ça attaque, c'est que c'est des symptômes. Comme tu parlais de ce terme-là, mais comme une maladie sous-jacente qu'on reconnaît pas. Mais si tu as un petit pet par-ci, un petit pet par-là, en fait, tu devrais le lire comme des symptômes et il y a un truc qui va pas. Et c'est là où il faut très vite prendre un peu de recul avant de tomber dans le burn-out. Et parfois, des gens ignorent les symptômes, qui sont souvent mentaux, d'état où on n'arrive plus à participer à une soirée en étant nous-mêmes, on n'arrive pas à faire autre chose que regarder les chiffres. Enfin, je pense qu'il y a des symptômes comme ça qu'il faut essayer de ne pas ignorer. Et en vrai, dans beaucoup de raisons d'être entrepreneur, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent trouver leur liberté et surtout leur liberté financière. Et beaucoup de gens arrêtent d'un coup justement le salariat pour passer entrepreneur en espérant que la tendance va être miraculeuse et qu'ils vont gagner 10 000 euros par mois. Mais je pense que tout le monde sait, même les entrepreneurs, que ce n'est pas le meilleur moyen d'être riche rapidement, d'être entrepreneur, parce que oui, il y a des super belles perspectives avec l'argent qu'on peut avoir, on voit les chiffres d'affaires de certains, LinkedIn généralement gonfle pas mal l'ego de ça. Moi je dis souvent que quand tu envies quelque chose, il faut envier le tout. C'est-à-dire qu'il faut aussi envier donc le top of the iceberg, mais tout ce qui est en dessous caché, dont les choses dont tu parles, qui est l'isolement, le manque parfois d'inspiration, la baisse des statistiques, etc. Ok. Est-ce que toi, Hugues, avec toutes tes aventures de créateur, entrepreneur, est-ce que tu as déjà ressenti des symptômes comme ça de ras-le-bol, quoi, où tu t'es dit, putain, ça attaque ma santé, j'arrête. Là, tu pourrais les redire, je suis tombé dedans ou un autre. Là, les commentaires, moi j'ai un truc très simple, c'est que je ne vais jamais, je regarde sur aucun réseau, je vais commenter, je regarde ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que tu peux regarder toutes mes vidéos, je réponds jamais à personne. Donc tu vas me dire, du coup, t'es pas vraiment un créateur de contenu, et peut-être que je le suis pas vraiment, parce que du coup, j'anime pas de communauté. Je mets et puis ciao. Donc ça, j'ai pas, mais au début, ouais, ça m'impactait. Surtout qu'en fait, TikTok, c'était complètement fou les tout débuts, et en fait, tu pouvais faire 4 millions de vues. Mais le mec qui t'avait craché dessus en commentaire, il avait 16 000 likes. Tu te dis, ouais, mais c'est quoi cette violence humaine, tu vois? Pour une vidéo astuce d'un truc, t'es en mode. Parce que le mec va dire, ouais, mais c'est de la merde. Mais mec, c'est gratuit, je t'ai rien demandé, t'as pas. Enfin, ouais, ça, c'est problème, quoi. Bref. Bon, bref, en tout cas, soyez attentifs aussi à ce que ça vous fait de poster, parce que je pense que ça devrait pas être une souffrance. Et tu vois, typiquement, moi, les gens me disent souvent, comment tu fais pour faire autant de trucs, podcast, les posts sur LinkedIn? Moi, je souffre pas du tout. J'adore podcaster. C'est le truc que je préfère au monde. Ça me permet d'entrer en connexion avec mes clients. C'est des clients qui me posent des questions, ça me donne des idées de podcast. Ouais, mais au fond de toi, il n'y a aucun moment, des fois, tu as envie de te dire, vas-y, j'aimerais tout balancer, les réseaux et tout, la visibilité, et je voudrais être dans mon coin, et ciao. Alors, avoir un business, tu sais, en ligne, genre SEO qui marche en top. Bien sûr qu'il y a ce mythe du revenu passif et qu'il y a cette idée que je cherche, et je pense que c'est sain, parce que ça permet aussi de se sortir toujours de l'équation et d'arrêter d'en faire toujours plus, parce que sinon, on donne ça, et ça prend ça, les réseaux sociaux. Donc, je trouve que c'est sain, et puis on a tourné un autre épisode ensemble sur l'envie d'abandonner. Donc, je vous invite à le regarder parce qu'évidemment que ça nous arrive d'avoir envie de jeter le Mac par la fenêtre. Et voilà, moi, je prends des pauses aussi quand même régulières, des vacances.
Et puis, je me fais aider. Et je trouve que se faire aider sur les réseaux sociaux, déjà, ça t'enlève une énorme charge mentale de programmer tout. Parce que moi, ce qui me stressait le plus, c'est la programmation, tu vois. À quelle heure? Ah merde, est-ce que c'est publié? Est-ce que je n'ai pas dit une connerie, etc. Racontez-nous si vous payez avec votre santé mentale ou avec vos euros les freelances à qui vous déléguez vos réseaux Et sociaux. toi, Flavie, pour rebondir juste, envie de tout arrêter. Enfin, c'est pas franchement arrêter, mais toi, on m'a recontacté pour que j'aille travailler à Tahiti. J'étais à ça de dire oui. C'est juste qu'il n'y avait pas le poste idéal, etc. Mais sinon, j'y serais allé à Tahiti. Je t'ai dit, T'es dit, allez, je me fais une digital détox, moi, je pars à franchement, Tahiti. Puis là-bas, t'en as pas besoin, quoi. En fait, ça dépend où tu vis. Ouais. Là-bas, Ouais, intéressant. Mais c'est bien de voir aussi sur la semaine, on parlait tout à l'heure du taux horaire un peu pour mieux cadrer. En fait, je pense que c'est quand tu as plus d'expérience dans ce game-là, tu commences à mieux optimiser même vis-à-vis de toi, parce que tu commences à te connaître. Et ça m'est arrivé de regarder en fait ma semaine, voire mon mois parfois, quand il y a des choses bimensuelles, et de me dire qu'est-ce qui me fait chier. Dans cette semaine, dans ce mois, qu'est-ce qui me fait chier? Et en fait, en identifiant ça, c'est trop pratique parce que soit tu dégages, soit tu délègues. Et il y a des trucs que j'aime bien faire. Genre, il y a plein de gens qui ne pourraient pas stream 3 ou 4 heures par jour sur Twitch à parler à des gens en caméra. Mais moi, ça me dérange pas. C'est comme bien. toi, quand tu dis le podcast, les posts LinkedIn, ça me dérange pas. Et en fait, ça doit être le noyau fort. Tout le reste, ensuite, tu dois l'étudier pour savoir où est-ce que tu alloues ton temps, qu'est-ce que tu fais, et ça te permet d'être plus serein. Et je pense que c'est l'une des manières d'être un entrepreneur sur le moyen long terme. Très bien. Et puis, une petite astuce, je rebondis sur ça, parce que moi, je fais pas mal des trucs de saison. Je pense que c'est un truc de podcasteur aussi, de réfléchir en ligne éditoriale, en saison. Et tu vois, moi, typiquement, l'été, c'est le moment où je vais partir en vacances avec mes enfants, je vais surfer, et tout. Donc, j'ai pas envie d'avoir trop de trucs de réseaux sociaux chiants. En plus, je pense que les gens, ils ont pas envie d'écouter des trucs... les 17 façons de scaler, machin, en été, c'est un peu un mood différent. Bah, je sais pas non plus. Il y en a. Attends, moi, mon les gens audience, disaient que- freelance solopreneur, ils sont au taquet, ils bossent et tout. Mais tu vois, je fais quand même un mood plus, je fais ce que j'appelle le solopreneur summer. Et je me le batch avant, je l'anticipe, je le programme à l'avance, tu vois, je prends plus de temps. Comme ça, je sais que pendant au moins un mois ou deux, je suis entre guillemets tranquille. Après, si j'ai envie d'y aller, c'est du bonus, je poste quand même un ou deux petits trucs. Mais voilà, peut-être aussi, comme tu dis, adapter à sa saisonnalité. Et dans le business, quand on est entrepreneur, peut-être que le moment où on lève des fonds, le moment où on recrute ou le moment où on construit son produit, c'est pas tout à fait les bons moments pour faire du contenu aussi, quoi. Ouais, Donc on peut faire des sprints. Bref, c'est passionnant et je vous propose qu'on passe à la dernière question, justement. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on dégage dans les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur? Votre temps, c'est de l'argent, vous devez être un peu efficace. Donc, est-ce qu'on peut faire sans aussi? On va vous parler de toutes ces techniques pour faire du contenu utile et rentable en tant que solopreneur. C'est parti. Bon alors, si les réseaux sociaux sont plus si rentables que ça pour les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on garde les gars? Qu'est-ce qu'on jette? Et surtout, comment on peut réussir sans eux? Eh bien, c'est parti. Et ça me permet de vous faire une petite pub aussi pour le guide qu'on vous a créé sur cet épisode. On a mis nos 4 cerveaux en commun et on a créé un petit guide avec les 100 idées de contenu les plus rentables à créer si vous êtes solopreneur. Donc, pour le télécharger, vous flashez le code ou si vous écoutez en podcast, vous faites leboard.fr/solonation. Et voilà, allez-y, prenez ce petit checklist, ce petit PDF, comme ça on a tout mis dedans. Et on va vous donner quelques aperçus là dans cette partie des formats qui nous semblent les plus malins. Voilà, on va se faire un petit tour de table. Je vais commencer, tiens, pour une fois. Je varie un peu les tours de table. Donc moi, ce que j'ai repéré comme bon format, un peu éternel, mais qui marche très très bien, c'est les webinars. Donc, je ressors mes webinars ou mes lives, appelez ça comme vous voulez, ça dépend des plateformes. Le mot webinar, ça fait très B2B, l'internet, très LinkedIn, quoi. ouais. Genre... Mais tu sais, je pense aussi à tous les freelances qui nous écoutent et qui disent à quoi bon créer du contenu. Moi, je suis growth manager ou je sais pas quoi, ou spécialisé du CRO pour les sites de e-commerce. C'est un peu B2B, mais le webinar B2B, ça marche trop bien. Même si tu n'as que 10 clients qui viennent, t'en closes 1 ou 2, ça te fait tout de suite un gros chiffre d'affaires. Très bon pour l'autorité, très facile à organiser. Le seul truc qui fait peur, c'est qu'il faut oser animer un live, quoi. Donc, soit on appelle Sean, soit on le fait à 2. Moi, c'est l'astuce que j'ai trouvée aussi en interview ou avec un expert, un pote freelance. Le deuxième format le plus rentable, je pense que c'est le cas client, très sous-estimé. Moi, je vais en faire de plus en plus. Donc, vous avez un programme, une offre, un truc, vous racontez ce que vous avez fait pour un client. C'était quoi son problème avant? C'était quoi sa transformation? La méthodologie que vous avez utilisée? Peut-être 2-3 citations. Et après, peut-être le troisième sujet, c'est la newsletter. C'est un peu qui tout double parce qu'il y a l'histoire d'avoir des subscribers. Donc certes, t'es pas sur les algos, mais en même temps, il faut choper des subscribers. Donc je vais prendre votre avis. Voilà, ça c'est mon top 3. Et vous, les gars? Moi, je serais encore sur un autre terrain. En fait, pour moi, si on veut essayer de fonctionner, c'est soit il y a un principe d'offre et de demande, c'est-à-dire que ce que l'entrepreneur propose, c'est quelque chose qui est demandé. Je pense par exemple aux copywriters qui ont explosé ces dernières années et que voilà, il y a des agences qui
on fait des copywriters, enfin bref, on connaît le système. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de demandes, donc c'est facile. Si ce qu'on propose, ce qu'on fait ne sert pas à grand-chose, ou peu de gens en ont besoin, bah, naturellement, il va pas y avoir beaucoup de demandes. Ça, c'est la base qui fonctionnera, on va dire, ad vitam aeternam. La deuxième, c'est que, en fait. Ouais, tu veux dire, ça sert à rien de créer de contenu sur une offre de merde dont personne ne veut. Non, mais c'est mais con, je veux dire, mais il non, faut mais le c'est rappeler. con. Non, mais parce que parfois, il y a des gens qui sont là, je poste, et t'as Oui, envie de leur mais dire, je ne qu'est-ce que comprends rien à ce que tu fais. Personne n'a besoin de ton truc, c'est très Non, bien. ou alors ça peut être ultra niché. Alors, mais mais j'ai- attends, c'est une différence L'écart, ouais. entre faire un service qui marche et être hyper niche. Mais il faut les deux. Enfin, tu peux être les deux. En fait, surtout que si t'es hyper niche, si tu fais du contenu, il faut que ton offre elle soit chère. Si c'est être hyper niché pour vendre des trucs à 20 balles, Ah oui, là, ah bah par ouais, contre, ces c'est cas-là, clair. tu peux être C'est sûr que tu dur. gagneras pas Et d'argent. donc, le premier, il y a l'offre et Ok. la demande. Et sur le deuxième, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi, en fait, que quand il y a un deal qui se fait entre deux entités, que ce soit une grosse boîte, SASU, etc., en fait, c'est deux humains qui se serrent la main. Et donc, le but aussi, pour plein de personnes que je vois créer du contenu un peu partout, etc., c'est qu'ils ne sortent pas de chez eux. Et on parle pas de geeks Ouais. qui jouent aux jeux vidéo, on parle de personnes qui pensent que c'est uniquement à travers les algorithmes, etc., Ouais, c'est qu'ils vrai. vont avoir les gens naturellement. Mais il faut aller à des salons, il faut aller à des rencontres. Et en fait, parfois, même la rencontre la plus fortuite peut amener vers quelque chose. En disant, ah putain, on avait parlé d'ailleurs. Et Ah, mais il faut aller voir de l'humain. Il faut créer du contenu qui est Ouais. utile. Et à partir de là, en fait, au bout d'un moment, ça va marcher. Alors, ça sera pas. Je mets trop une pièce sur ce que tu dis parce que on en parlait l'autre fois. En fait, les événements physiques, typiquement, moi, ça me fait gagner en followers de ouf. Quoi. Je vais faire une conférence, par exemple, il y a 500 personnes dans la salle. Ils vont tous suivre mon Insta, tu vois. Alors que pour avoir 500 followers sur Instagram, c'est pas évident quand tu as une petite audience. Moi, j'ai genre que 4000 followers, tu vois. Donc, trop bien. Bah, moi, je me retrouve à écrire un livre par ce biais-là, tu vois. Grâce aux rencontres, au tout. Alors, sur quoi tu miserais, tu double down, comme disent les Américains, si là, ta prochaine stratégie de contenu, quel format est le plus rentable, quelle plateforme, où tu miserais, en fait, si tu étais un entrepreneur là, qui se lance? Après, moi, c'est dans mon domaine d'expertise à moi. Moi, je resterai probablement sur Insta, en tout Ok. cas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est vraiment là où la communauté est le plus fidèle. En tout cas, ceux qui viennent sur ton compte, c'est ceux qui vont te suivre. Et c'est peut-être ceux-là qui seront peut-être plus facilement convertibles pour des achats. Moi, je ne suis pas de business, mais Oui. si vous devez vendre des produits, ce sera eux qui sont peut-être le plus facilement Par convertibles. rapport à TikTok, hein? Ouais. Ok. Après, bon, LinkedIn, j'en fais peut-être un peu plus expert là-dedans, mais peut-être que LinkedIn, c'est bien aussi. Et Facebook, il y a des gens qui me disaient ouais, mais j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis mis à faire plusieurs plateformes, parce que tout le monde n'a pas ces plateformes ouais, sur son ok. téléphone. C'est vrai, c'est vrai. Donc si tu veux augmenter ton audience aussi un petit peu, Ok. c'est pour ça que tu es obligé de travailler sur Donc, plusieurs quand même, plateformes, le quoi. multiplateforme, toi, Ouais. c'est une stratégie, quoi. Ok. Moi, je pense que c'est obligatoire. Hugues, tu double down sur quoi en 2025-2026? Alors moi déjà, je suis un partisan du building public. Ok. Et vraiment, j'ai commencé comme ça, je suis toujours comme ça, et c'est ce qui a fait entre guillemets mon petit succès s'il y en a eu un. Expliquer peut-être le building public. Le pour, building public, ouais. c'est assez simple, c'est raconter ce qu'on fait au quotidien. Donc ça a plusieurs aspects positifs. C'est que déjà, il y en a plein des gens que je rencontre qui disent oui, mais moi, je sais pas quoi raconter. Bah, en fait, le building public, c'est simple, puisqu'en fait, tu viens raconter ce que tu fais dans ta vie. Donc quand tu lances un projet, bah, tu vas juste dire, bah là, journal de bord de l'entrepreneur, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça. Et en fait, dans le fond, même si tu as l'impression que c'est pas intéressant, mais il y a plein de gens qui sont au stade de lancement qui vont se retrouver dans toi, Ouais. etc. On avait Ils vont fait se un projeter, épisode d'accord. avec Johan Lopez et Ouais, Aline j'adore. Bartoli là-dessus, il était J'adore. trop bien. C'est un peu niche le building public, mais pareil, moi j'adore. Mais moi, c'est très j'adore pratique pour ça. les entrepreneurs. Puis je trouve que ça crée une trust, une crédibilité, parce que certes, au début, bah, t'es personne, mais 6-5 ans plus tard, t'as fait des trucs, mais ceux qui te suivent depuis le début, mais Ouais. t'es un boss. Ils sont Enfin, hyper engagés pour ta réussite j'ai aussi, ils te soutiennent. cœur commu de gens qui je peux lancer des offres à 1000 euros ou 15 000. Bah, sauf s'ils n'ont pas les moyens, mais s'ils ont les moyens, ils viendront parce Ouais, qu'ils ils te savent font ce confiance. qu'il y a derrière. Tu vois, il y a une confiance qui crée qui est énorme. Donc moi, j'adore ce format-là. Et après, sinon, moi, j'ai un truc un peu controversé de penser dans la création de contenu, mais c'est en gros, il y a beaucoup de courants. Il faut avoir une strat réseau par réseau, donc il faut avoir une strat Instagram, il faut avoir une strat Facebook, Pinterest. Mais en fait, si tu fais ça, mais tu passes ta vie à changer les contenus et tout. Moi, je suis à l'inverse. Tu fais une vidéo, tu la mets partout, on s'en branle de Ouais. quand, comment, tu mets, Ouais. tu t'en vas. Et sur la durée, moi, j'ai fait une vidéo par jour depuis 5 ans. J'ai jamais C'est loupé énorme. un jour. Et j'attendais rien et je Moi, c'est continue, la je régularité, continue hein. à rien attendre. Et tu C'est- balances. Et tu sais, il y a des trucs genre like for like, follower for follower. Ça, oublié. Voilà, Ouais. non, ça, c'était Ouais. peut-être bien il y a 10 ans Ouais. quand c'était hyper dur de percer et tu grappillais un par un. Mais aujourd'hui, en fait, des fois, je rencontre des gens qui disent oui, mais regarde, j'ai fait ça sur un mois, j'ai pris 100 abonnés. Je dis ok, c'est cool, bravo. En vrai, c'est bien. Enfin, jette pas à la poubelle, mais ce que je veux te dire, c'est que si demain, là, avec la puissance des algos, tu mets une vidéo TikTok qui perce,
700 abonnés, c'est en 2 minutes que tu vas les avoir. Et Ouais. tu vas te dire, mais en fait, c'est vrai que dans le fond, concentre-toi sur créer du contenu le plus rapidement possible. Balance, trouve ton modèle, ce qui marche et tout. Et quand tu as un truc, resserre-toi sur plus de qualité. Et c'est pas mal parce que tu parles du format vidéo qui est souvent un peu qui laisse les entrepreneurs perplexes parce que ils sont pas tous à l'aise. Face cam, ça coûte cher, faut monter ou alors ça coûte cher en temps. On en a parlé tout à l'heure. Et en fait, ce que tu montres, c'est que ouais, ça coûte plus cher en amont, en prod, quoique. Déjà, c'est un peu spontané, mais ça coûte un peu de temps de se filmer. Mais par contre, après, tu le repurposes sur peut-être 4 ou 5 réseaux sociaux. Donc, c'est ouf. J'allais dire aussi, il faut pas qu'ils se stressent avec du matos parce qu'en fait, j'ai envie de dire, Ouais. tu te professionnalises avec le temps, tu vois. Et moi, j'ai investi dans des micros, des trucs et je suis revenu au start, c'est-à-dire un iPhone. Je me mets en mode vidéo comme ça. Ouais. Je te montre une astuce patati patata. Après, je filme mon PC comme un zouave, j'envoie mon monteur et ce titre est terminé. Et pour autant, Il a raison. Hein. et pour autant, tu vois, ça marche, mais sur tous les réseaux. Mais quand je te dis tous, c'est tout. C'est-à-dire que même sur Pinterest, à un moment donné, eux, ils m'ont vu arriver comme un ovni peux parce faire qu'ils des m'ont vidéos contacté. Pinterest, je suis certifié, je bosse avec eux. Enfin, je bosse avec eux, j'ai pas de contrat rémunéré, mais des fois, ils me donnent, tu sais, on a une marque qui est Ok. chez nous sur Pinterest, je vais faire une campagne. Comme t'es un peu le seul qui fait des vidéos sur Pinterest, viens, on Je fait un savais pas truc. qu'on pouvait faire des vidéos. Et tu vois, mais en vrai, Pinterest, mais moi, je me suis dit, mais attends, mais même sur Dailymotion, je fais c'est-à-dire que j'ai Ouais, 300 ouais. abonnés et même, tu vas me dire, mais pourquoi tu t'emmerdes? Parce que je me dis, un jour, s'il Oui. perce, je serai là. Et ça Bah me prend ouais. 10 secondes en plus. Ma vidéo, elle Ouais, est dans là. ce tu cas-là, vois. c'est bien, ça me ouais. prend 10 secondes. Même sur Blue Sky, tu parlais de Blue Sky. Pour Blue Sky, j'ai posté. Alors, c'était des trucs écrits. Donc, j'avais un mec que je payais. Donc, il y est plus. Donc, il y a plus. Mais pendant genre 6 mois, j'ai posté tous les jours sur Blue Sky 2-3 tweets. Et je te jure que c'est vrai. Je n'ai 0 abonnés au bout de 6 mois sur Blue Sky. Donc, Non. là, je me demande même s'il y a des mecs sur ce réseau-là. Mais je l'ai quand même fait. Parce que je pars du principe que quand tu as un contenu, T'as testé. ça te coûte 0 Ouais. temps et argent. Ou Ouais. alors 10 secondes d'ouvrir l'app à côté, de dire publier, tac, tac, tac. Ouais. Et Et c'est je balance partout. C'est peut-être par ça que j'ai envie de finir aussi. On vit quand même une époque formidable de l'IA. On n'en a pas trop parlé. Là, c'est le moment de faire du repurposing, du recyclage aussi. Et tout ce que tu décris, ta vidéo, tu peux la transcripter. Tu pourrais très facilement, toi, je sais pas moi, inonder X, par exemple, ou Thread ou des trucs comme ça, avec des petits conseils médicaux et tout ça. On a fait un épisode sur les agents IA où on a montré tous les agents IA qu'on utilise dans notre business de solopreneur, parce que solo plus agent IA laisse tomber les possibilités. Donc voilà, moi j'aurais envie de dire aux entrepreneurs, freelance, solopreneurs qui nous écoutent, voilà, soyez malins, peut-être un call de vente, vous l'enregistrez, vous le transcriptez, ça s'enregistre, vous chopez les 2-3 objections, vous donnez à un agent IA qui va transformer ça en un post LinkedIn par exemple. Entre guillemets l'objection, et ensuite qu'est-ce que vous faites? Et boum, prenez rendez-vous avec moi. Ça marche trop bien. Et les gens pensent pas le faire, tu vois. Donc c'est pas forcément rajouter du temps en plus dans son activité, c'est en prendre sur ce qu'on a déjà. Allez, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire sans réseaux sociaux? Enfin, il y a des grosses boîtes, ils s'en foutent, ils sont là. Mais sur le modèle solopreneur, oui. Mais si à un moment donné, tu veux vraiment aller chercher décoller ton temps des revenus, il faut que tu aies un outil de scale, de masse. Et ça me paraît compliqué, quoi. Genre Ok. tes grosses boîtes qui sont là, elles sont là depuis longtemps, mais je veux dire, aujourd'hui, là, en 2025, si tu veux commencer. Ouais, maintenant. parce que tu vas avoir des mecs de pointe, j'en sais rien, moi, Parce que tu vas bien t'entourer alors. dans les réseaux ferro. Tu vois, j'en sais rien, parce que nous, on regarde toujours digital et tout, Oui. mais tu peux faire dans l'artisanat, si t'as été Ouais. le meilleur des compagnons de France, t'es inconnu, mais dans ton domaine, tu vas être connu, tu vas faire couvreur, tu vois, couvreur. Tu vas faire des bâtiments de fou et tu vas facturer. J'en parlais encore avec quelqu'un que j'ai vu cette semaine. Il disait il connaît un plombier là qui est spécialisé dans des grosses œuvres et tout. Il a fait 4 millions. J'étais en mode attends, mais quoi? Le gars, il est plombier. Parce qu'en fait, c'est. Donc oui, je pense que oui, mais après, nous, dans notre domaine, donc solopreneur, la vision qu'on a est digitale. Je pense que tu peux être très bon en freelance, bouche-à-oreille, etc. C'était niché. Mais par contre, c'est sûr que les réseaux, ça me paraît essentiel à un moment donné pour scale et décorréler ton temps des revenus, quoi. Et. Alexandre, qu'est-ce que t'en penses? On peut faire sans les réseaux sociaux aujourd'hui, même pour sa crédibilité, même quand on est dans le corps médical, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi de mon côté, moi c'est tout récent, les médecins sur les réseaux, donc moi j'avais pas besoin de ça avant et ma crédibilité elle est sur mon travail lui-même. Ok. Donc c'est pas ça qui va me rendre plus crédible. Moi ça me permet d'aider des gens ou d'augmenter peut-être ma visibilité, mais c'est pas ça qui va me faire devenir un bon chirurgien. Ouais. Enfin moi j'ai pas besoin de ça. Mais pour, tu en tout cas, penses pour mon que, métier. je sais pas si on se projette, je sais pas moi, je vais faire un pari un peu con, mais est-ce que dans 10 ans, il y a déjà des avis Google, tu sais, sur les médecins et Ah, tout. ouais. Est-ce que dans 10 ans, un chirurgien complètement nobody sur les réseaux sociaux, on aura assez confiance pour se faire opérer Dans 10 Black ans, Mirror. c'est difficile de se projeter là-dessus parce que je pense pas qu'on puisse évaluer la qualité d'un chirurgien sur ce qu'il fait via les réseaux parce qu'il y a Non, c'est des clair, gens ça. qui sont connus sur les réseaux et en fait c'est des mauvais médecins. Ouais, mais vous, entre vous savez, mais les gens ne savent pas. Ouais, voilà. Ouais.
Moi, effectivement, j'en ai en tête qui font plein de trucs sur Amazon, mais ils sont pas forcément bons. Et il y en a qui l'en font Ça pas et qui balance, sont ça excellents. balance. Ouais, bien Ouais. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais notre corps de métier, il est pas derrière un Ouais. écran, il est avec nos patients. Mais justement, Ouais. presque, toi, tu as plus j'ai l'impression, de risques à être sur les réseaux Mmh. Oui. parce que, à part Reward. pour flex, flatter ton ego et après d'autres moteurs que tu as intrinsèquement, donc l'éducation, ce que tu disais, l'enseignement, mais fondamentalement, tu aurais plus à perdre qu'à gagner. Parce qu'à gagner, tu n'as rien à gagner. Et toute la Et à réglementation que vous t'as avez en tout à plus. perdre. Ouais. Si Ouais, t'as un ouais. client qui commence à dire, ah bah tiens, j'étais opéré, je vous fais une vidéo longue de mon opération avec Alexandre qui s'est hyper mal passé, ça part viral. Ouais, non, c'est ça. T'es pas connu, tout le monde se dit, bon, on s'en rend, on sait pas qui Ouais. c'est. Par contre, t'es connu, les gens, ils vont se Ah, régaler c'est pour ça à qu'il venir faut faire, t'exposer. Attends, la touche du bois là qu'on t'apporte pas. Non, mais. Non, mais Zins. t'as entièrement raison, parce qu'on on a le côté plainte si on a des problèmes, nous, en tant que chirurgien patient, mais aussi le fait d'être connu via les réseaux, ça peut être un point positif et négatif. Donc nous, on est très cadré là-dessus. Moi, je fais toujours extrêmement attention Ok. à ça aussi, tu vois. Oui, Et mais c'est pour ça ça met que aussi la lumière sur ton métier. C'est-à-dire, tu peux le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait raconter un petit peu son quotidien, raconter quelques petites anecdotes. Même ça, je le fais pas, tu vois. En fait, pour le coup, je fais vraiment que du contenu pédagogique. Ok. Bon, Sean, avec ou sans réseaux sociaux, on peut faire ça? Ouais, j'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez. En fait, je pense que juste si tu veux scale un petit peu plus, les réseaux sociaux sont presque obligatoires. Mais ça veut pas dire que tu es... tu peux faire un 0 à 100 sans réseau, mais le 100, 200... Je pensais par exemple sur les artisans, il y a quand même, par exemple, le secteur du déménagement. Je pense que une entreprise de déménageurs qui mettrait vraiment un point d'honneur à être fort sur les réseaux sociaux, bah moi, si un jour j'ai besoin d'un Mais déménageur, grave. j'irai les voir eux. Et j'irai T'as pas raison, voir t'as les raison. trucs Ah obscurs ouais, avec des c'est factures clair. à 1800 €, j'en sais rien. T'as raison, mais. Il y a encore des donc ça veut secteurs, dire en que fait, il y juste a si pas tu veux du tout assez passer de un réseaux cap, sociaux. tu veux Ouais, passer ok. un cap, c'est indispensable. Mais Ok. Moi, je vous propose peut-être un entre-deux. Je pense aux freelance notamment, ça marche assez bien. C'est le minimal réseaux sociaux, c'est-à-dire en gros avoir une petite vitrine, typiquement un Insta si tu veux, mais avec genre 3 vidéos, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, pourquoi mes clients m'adorent, point. Comme ça, tu as ton site vitrine un peu, tu vois. Et pareil sur LinkedIn, ta sélection, donc mon cas client, mon portfolio, pourquoi je suis génial, prenez rendez-vous, et puis c'est tout. Comme ça, tu es quand même cherchable. Donc, tu vois, avec les requêtes, etc., si on cherche, je sais pas moi, grosse manager, mais tu prends pas le risque de devoir alimenter la machine en permanence, voire même poster des conneries, te déconcentrer de ton travail, et tu es quand même crédible. Parce que moi, je mettrais peut-être un point d'honneur plus sur la crédibilité que sur la visibilité pour la partie freelance. c'est très dur quand tu veux lancer un business quel qu'il soit de le faire sans des apports financiers. C'est très dur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que juste ils vont donner leur temps, ils vont faire les choses bien et ça va percer. En soi, pour moi, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, mais tu dois te dire, ok, à minima, je n'aime pas trop les réseaux, mais je prends un CM, je prends un monteur de mes shorts, TikTok, etc. Je prends un copywriter si j'ai pas envie, et voici mon équipe de base, et on va partir sur un navire, on va aller voguer dans les océans, mais c'est sûr que si tu veux tout faire avec le bateau, hisser les voiles, machin, revenir et tout, tu vas exploser au bout d'un moment. Donc, si tu veux vraiment que ça cartonne, comme dans beaucoup d'entreprises, tu es obligé d'avoir un apport humain ou financier. Donc, soit les gens montent la boîte avec toi, soit tu les payes pour commencer. Mais... Ou Ou tu alors, tu tu as passes la un peu de vision temps. tu le fais le plus rapidement Oui. possible et tu passes à autre chose. Ouais, mais ça, c'est bien, j'ai ça. cette vision-là, tu vois. Au début, j'ai commencé tout seul et en fait, je me suis dit, le contenu, il faut en faire, mais par contre, c'est Tu te mets un timer. pas ça qui. Ouais. En fait, c'est couillon, mais ton heure de contenu que tu vas faire quand tu as 0 abonné, elle a un impact qui est pourri. Ton heure de contenu quand tu as 3 millions d'abonnés, elle a un impact qui est monumental alors que c'est la même heure au final. Mais au début, c'est malheureux, mais il faut que tu ailles vite sur ça parce que ça va rien te rapporter. Mais par contre, avec le temps, il va y avoir des effets cumulés. Et moi, j'ai tendance à dire, au début, fais-le. Mais tu t'en fous, de toute façon, t'es inconnu, C'est donc ça. au pire, tu Oui, risques t'as rien rien. à faire. Et si ça perce, tant mieux. Tu parlais tout à l'heure d'investissement financier, tu disais c'est pareil, tu vois, moi je regarde pas le cours du Bitcoin pour mettre dessus, tu vois. Donc du coup, c'est le fameux investissement régulier, c'est pareil sur les réseaux sociaux, tu mets 1 heure par jour, et au bout d'un moment ça pète, ça paye si t'es sur le bon marché, si t'es la bonne offre, etc. Mais pour tout ça, il y a tous les autres épisodes de Solo Nation, parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout ça. Maintenant qu'on a identifié les pièges, place à l'action. On vous a quand même cherché nos meilleures idées de business, justement, sans devoir passer votre vie sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour Qui veut du CA. Allez, c'est le moment où on va vous faire gagner de l'argent. Parce que c'est bien de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais quand même, on est là pour faire du chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur. Donc, cette semaine, j'ai demandé à mes co-animateurs, je leur ai donné une contrainte de me trouver une idée de business qu'on peut faire sans avoir besoin de poster toute la journée sur les réseaux sociaux. Chirurgien.
Allez, à vous les gars. Vous faites 13 ans d'études et c'est bon. Ouais, c'est vrai, hein, elle est C'est pas juste mal 13 ans celle-là. d'études. Ouais, Un peu bah de écoute, patience. non mais mine de rien, ces métiers-là, ils vont pas être peut-être moins disruptés que certains Comme tu parlais de freelances l'IA, créatifs avec tu l'IA. parlais de l'IA. Ouais. Moi, c'est plus les radiologues qui ont, ils risquent de se faire un peu niquer Ouais. eux par la suite, parce que toi, l'IA Ouais. avec des analyses de scan, d'IRM, c'est ultra facile. Donc Mais toi, t'es un métier manuel finalement dans mais le nous, corps c'est comme les médical. pilotes d'avion, tu vois, ils ont des pilotes auto, mais il y a un moment, tu as quand même besoin de l'humain. Et nous, c'est pareil, on opère avec des robots. Enfin, c'est nous qui pilotons les robots, mais après, plus tard, est-ce que les robots vont opérer ou pas? Je sais pas. Ok. C'est pas encore d'actualité, mais. T'as de la marge. Je pense que t'as plus de marge que les pilotes d'avion qui, à mon avis, Ouais, j'ai des articles j'ai où encore ils de la disaient marge. qu'en vrai, il pourrait y avoir des avions 100% Ouais, IA, complètement mais qu'en autonome. vrai, les gens ne monteraient pas dans l'avion aujourd'hui. On n'est pas Oui, assez Ouais, pour l'instant. avertis pour qu'il n'y ait pas de pilote. Mais en vrai, je pense qu'ils pourraient déjà les avions Et tu vois, nous, maintenant, on peut opérer à 8000 km de distance. à 1000 km de 8000. distance. 8000. Alors que là, il y a un chirurgien qui opérait de Rome à Pékin. Et lui, il opérait sur un robot. Et il y avait un autre robot avec un ping de 0,0001 Ah, milliseconde, je sais pas quoi. vache. Pff, il faisait un geste, le robot le reproduisait. Lui, c'est incroyable. Ça, c'est dingue. Incroyable. Ça, tu vois. Ah, Chirurgien c'est révolutionnaire. remote. Voilà, c'est- ouais. Extraordinaire. Mais c'est vrai que les radiologues, ils ont chauffé, ce que je disais, un Oui. qu'il y a une IA qui est déjà là, qui est plus fiable que. Mais même les dermatologues. Aux dermatos aussi. Des analyses de lésions Ouais. cutanées. D'ailleurs, ça, c'est une C'est IA clair. française qui Donc, a si vous faites 13 ans fait ça. d'études, c'est plutôt de la chirurgie pour l'instant. Ou alors pour ceux qui sont pas médecins. Non, mais dans la sinon, salle. alors, une autre idée. En fait, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est en fait d'être le numéro 2 d'un numéro 1. Voilà. Ah oui. Je pense que c'est une idée où t'as pas besoin de réseaux sociaux. Le Et en bras fait- droit, le fameux bras Bah, je droit, pense. directeur des Moi, opérations. Moi, j'ai vu plein de gens qui sont hyper talentueux, qui veulent pas être Grave. sur les réseaux, qui veulent Complètement savent faire d'accord. plein de trucs. Et juste, il faut accepter de pas vouloir avoir la vedette du CEO, etc. Faut accepter d'avoir le faux solopreneur qui est là, ouais. Une vraie bonne idée. Ouais, mais, J'ai mais vraiment pour moi, réussi c'est la grâce à meilleure moi. place. Non, mais c'est Derrière, vrai. toute son équipe Non, qui mais il est trime. pas- Et lui, il est comme ça avec les livres. Non, mais moi, j'ai vu plein de numéros 2. Enfin, voilà. Il y a moi, plein de gens timides aussi qui n'ont pas envie de vraie s'exposer, comme bonne on idée, disait, ouais. les haters, les critiques et tout ça. Trop bien. Bah ouais, parce que en fait, tout le monde veut la lumière, mais. Après, c'est pas du coup, je trouve que c'est une vraie bonne idée, mais c'est pas réellement ton bise, si on veut être un peu. Si. Bah, Tu peux après, prendre dès des lors parts. que tu as des qualités, des compétences, tu dis, OK, toi, tu as une idée, pas de souci, je t'y emmène. Ou freelance. Et Freelance, ça se fait t'es pas mal. numéro 2. CEO, T'es bras droit. online business manager, tout ça. Bah, Ok. c'est sans réseau, on a dit. Hein, donc, Sans réponse. réseau, ouais. Hugues, Ouais, j'en ai plein des idées, mais tu peux racheter des bises digitaux qui marchent déjà. ah ouais. Bon, là, du coup, tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas de réseau, mais il faut de l'argent. Mais tu peux. Avec de la pub, et du coup, tu fais des pubs et tout ça, ou t'entretiens juste le pipeline. Non, mais même pas, tu sais, tu vas sur des sites où ouais. tu peux racheter des business digitaux ou comme d'ailleurs des business physiques. Hein, je parle digitaux, mais moi, j'aimerais toujours un jour reprendre une boîte. C'est des vieilles boîtes, je sais pas, t'es une boîte, alors j'y connais rien dans T'as la regardé mécanique. Tapis sur Netflix ou pas? Non, mais Ah, parce faudrait- que c'est le faudrait. principe de Tapis qui Il faudrait, a tu refait vois. son business. Il avait l'habitude d'arracher des Mais boîtes à ouais, 1 je euro. trouve ça Et génial. du T'as coup, des il boîtes est- qui ouais. marchent parce qu'ils ont 30 ans, ils ont un portefeuille client, le gars il part à la retraite, bah rachète ça c'est si t'as clair. les moyens, tu vois. Tu Ouais. peux racheter des petits trucs, hein. Tu peux aller sur des sites qui sont spécialisés là-dedans, tu rachètes un business où tu vois qui fait 1000 balles par mois, mais le mec te dit qu'il en a 15 Avec parce tous les que... boomers qui vont arrêter leur boîte, en plus, c'est pour ça que Cody Sanchez aux États-Unis, elle s'est mise sur le rachat de business. Parce qu'elle a vu qu'il y avait un énorme trou dans la raquette et que du coup, il n'y a pas de repreneur. Bah écoutez, moi j'ai pensé comme d'hab à une idée freelance, parce que freelance, tu te trouves des clients en prospectant ou avec des petits textos ou en rencontrant des gens. Enfin, t'as pas besoin de 12 000 clients, donc je trouve que c'est très, très économe niveau réseaux sociaux. Et je pense que plutôt que d'être ghostwriter et compagnie, moi je propose le repurposer. C'est-à-dire prendre tous les contenus qui existent déjà, ça dégueule de contenu. Prendre un YouTuber, par exemple, ou un streamer et lui proposer, à la base de tout son contenu, de le machiner avec de l'IA et de percer sur LinkedIn, par exemple, ou d'autres trucs comme ça. Envoyez votre devis à Sean. Ou Il a déjà percé sur Alexandre, vous LinkedIn. lui montez ses vidéos, Voilà. vous lui faites une newsletter chaque jour, c'est une astuce médicale. Et Et j'irai tout. vraiment sur... Je choperai pas les nouveaux qui font pas de contenu, je choperai les gros qui font déjà plein de contenu et qui ont de la matière à repurposer, et vous leur faites gagner du temps, ils ont déjà les moyens, peut-être qu'ils délèguent déjà un petit peu, donc c'est plus facile aussi de négocier une presta en freelance. Écrire un livre, t'en penses quoi, toi? Et ben exactement, ça rentre là-dedans. Voilà, tu peux transformer ton podcast en livre, tes vidéos en livre. Bref, racontez-nous si vous avez envie de tester ces idées, si vous le faites déjà aussi, puis si vous avez d'autres idées en lien avec est-ce qu'on peut trouver de l'argent sans être toute la journée sur les réseaux sociaux, on vous lira avec plaisir. Et puisque Solo Nation, c'est aussi de l'entraide, on va passer à la question finale, le SAV des solos. Et aujourd'hui, on va aider quelqu'un qui a besoin de nous sur la question ROI, réseaux sociaux, entrepreneuriat. Comment on fait la bonne équation entre tout ça? C'est parti pour le SAV des solos. Alors les gars, aujourd'hui, la question du jour va évidemment porter sur la création de contenu. La question, c'est comment savoir si le contenu que je crée est rentable? Alors cette question, je l'ai eue sur plein de plateformes, à plein d'endroits. Elle n'est pas facile, elle est presque un peu philosophique.
Allez, si vous avez 1 minute de conseil à nous donner, qu'est-ce que vous diriez ? Bah déjà, c'est en fait, tu dois pas faire du contenu pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que soit tu peux faire des business digitaux un peu plus cachés du grand public qui fonctionnent pour des gens, etc. Mais si ton but avec ce que tu fais en création de contenu, c'est d'avoir de l'argent, c'est pas bon. Le mot création de contenu, c'est pas je vais générer de l'argent. Et faut vraiment dissocier les deux. Donc moi, je dirais d'abord crée du contenu, rends-toi utile auprès des gens, continue là où ça va, rencontre des gens, et au bout d'un moment, naturellement, et il y aura soit des campagnes des marques qui vont arriver, soit on va t'appeler pour les tables rondes, soit pour... Mais le but du contenu n'est pas de faire de l'argent, c'est de mettre une pièce sur l'échiquier, t'existes, tu es vivant, tu fais des choses. Non, mais c'est marrant et en même temps, c'est un peu atypique parce qu'on... Et je fais du contenu depuis 10 ans, donc je Ouais, peux assurer tu vois, que... parce que- Surtout ta Je rentabilité, l'ai vu c'est passer, hein. quand Oui. Tu demandes c'est rentable, mais au début, t'es pas connu. Ça C'est sera- pas est-ce que c'est rentable, c'est quand ça sera rentable. c'est Ouais. ça Toi, Quand tu est-ce dis que qu'il y a ça va le forcément un devenir, moment où ça va le devenir. Forcément, pas forcément, mais... Parce que quand tu poses la question, est-ce que ça va être rentable, ton contenu, tu vas le faire quand? Est-ce que t'es connu, t'es pas connu? C'est quoi ta niche, quoi? Enfin, il y a tellement de variables, je trouve, pour répondre à cette question que c'est pas forcément évident. Mais effectivement, je pense que ton premier but, c'est pas que ça soit rentable. Mais tu vois, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus pour le coup. le piège que je vois, c'est des gens qui publient des trucs, mais qui sont un peu nazes, quoi. Enfin, désolé, hein, mais des Oui. trucs un peu vus et revus, machin, sur Instagram. Combien Ouais. je vois de conseils business, t'as envie de dire, Ouais. ok, faudrait peut-être se changer un démarquer petit aussi truc, un se peu. démarquer un peu. Donc, Voilà. tu vois, le risque, c'est, et je l'entends beaucoup ça, où des podcasteurs, ils en sont à leur, je sais pas combien de podcast, ils ont toujours pas de monétisation. Faut un peu aller la chercher quand même, la Est-ce monétisation. que vous faites des analyses de concurrence aussi, par exemple, vous? Moi, oui, ouais. Mais c'est plus de la veille concurrentielle, pour voir un peu ce qui fonctionne pas. Après. Une fois de Moi, temps en zéro. temps, mais pas trop. Qu'est-ce que tu dirais, Hugues? Qu'est-ce qui est rentable? Moi, zéro. Non, mais Zéro C'est le concurrence. Robocop du je pensais avoir un avis tranché, mais je suis comme les gars, j'aurais tendance à dire qu'en fait, déjà, je pense que la question, ouais, c'est mal parti, entre guillemets. Enfin, je veux pas être méchant, mais je pense qu'en fait, il y a des choses dans la vie, il faut pas toujours avoir une vision héroïste. Ok. Faut le faire parce qu'on se fait kiffer, et il y a des trucs, faut rien en attendre, et c'est souvent là, quand on attend rien de quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Et l'argent, Ouais. tous ceux qui font des trucs pour l'argent, ils foirent. L'argent, c'est une conséquence. Si t'es bon dans ton truc, t'es bon chirurgien, bon, bah, dans tous les cas, moi, j'ai envie de dire, même un mauvais chirurgien, j'ai l'impression qu'il a de l'argent, mais bon, t'as de l'argent. T'es un bon streamer, t'es talentueux, t'es bon dans ton jeu vidéo et tout, bah, il y a de l'argent qui va en découler, mais avant, c'est pas je vais me lancer dans le stream pour gagner de l'argent, parce que si t'es nul, t'en gagnes pas. C'est parce que t'es bon que t'en gagnes. Création de contenu, t'en gagnes, parce qu'à un moment donné, t'as créé du contenu, t'as des gens qui te suivent, et c'est là où les marques viennent te voir, parce que t'as créé quelque chose. Et donc, du coup, ce qui en découle, Oui. la conséquence, Oui, bien sûr. c'est de l'argent. Ok. C'est-à-dire, je vais créer du contenu pour gagner de l'argent, ça n'existe pas, tu vois. Enfin, il y en a La pas. question, c'est ceux qui débutent, qui se disent, je vais créer un truc, est-ce que ça sera rentable plus tard? Moi, je suis d'accord avec Hugues. Hein. Je C'est pense ça qui est que intéressant aussi. la plupart d'entre nous qui avons réussi quelque part, si on peut appeler ça réussir, mais en tout cas, qui en vivons un peu plus, on n'a jamais eu comme vocation de faire de l'argent, vraiment. Enfin, je pense, moi, Ouais. pour en parler avec plein d'amis dans ce milieu, etc., il y a personne qui s'est dit, hey, je vais aller lancer ça, mon Ouais. stream sur Twitch, ma chaîne sur YouTube. Il y en mon a post qui, LinkedIn. qui visent des niches. Oui, mais bon, pour moi, les ouais. conseils, elles doivent être adaptés à un pourcentage. Si 5% des gens ont eu cette idée, ont Je suis réussi, c'est d'accord. faible. Mais Ouais. 90% Je suis d'entre nous, d'accord. on s'est dit juste on kiffe et on verra. Et Les seuls qui pourraient se mettre dans cette posture de dire est-ce que je vais créer ça, est-ce que ça va être rentable, je pense que c'est déjà des gens qui sont dans le truc et qui pourraient se dire bon ok j'ai vraiment craqué le truc, je l'ai fait pour une, deux catégories, maintenant est-ce que ça vaudrait le coup d'aller D'accord. Par Mais exemple si des tu mecs commences, faut y c'est aller. pas un ouais. qui ont, débutant. tu vois il y a des niches sur TikTok, tu racontes des histoires, tu fais plus d'une vidéo en 1 minute, t'as la monétisation TikTok, tu vois que t'as créé un truc, tu dis bon maintenant je vais prendre Eleven Labs, je vais traire ma voix, je vais la cloner, je vais la mettre en espagnol, est-ce que ça vaut le coup que je me mette de l'investissement? Oui, je l'ai fait en français, ça marche, je gagne Ok. temps, je prends le risque parce que je maîtrise. Mais un mec qui se lance Ouais. et qui se dit tout de suite je fais un truc pour gagner de l'argent, Ouais. en général, ça sent pas bon, tu vois. Ben, c'est clair. J'aurais Moi, tendance à je- dire fais quelque chose, résous un problème, Ouais. fais un truc qui te plaît Je dirais- vraiment, divertis et les ça gens. viendra. Il y a en ce moment, les gars, excuse-moi Flavie, il y a en ce moment une trend sur Instagram qui, moi, me fait un peu marrer. C'est les gens qui disent Day one of oui. mettre un verre d'eau dans la piscine. Jusqu'à chaque follower, je rajoute un verre d'eau. Ouais. Il y a des gars qui disent il a une énorme bassine et il dit Day one, je mets un truc dans le Tupperware et à chaque fois, j'en remets un nouveau et on va voir ce que ça va créer. Je veux créer de la vie. Et en fait, ça explose vraiment en termes de chiffres, parce que c'est juste bête et divertissant. Et ça m'étonnerait pas qu'un jour une marque dise oh tiens, tu veux pas mettre un sneakers dans le Tupperware pour voir un peu ce que ça donne, ou une marque de Vraiment. Coca qui C'est dit tu veux pas clair. mettre du Coca dans la piscine. Le gars, il s'est pas dit je vais faire ça pour qu'un jour Coca Ouais. Tu vois, vienne me regarde voir. Kaby Mais Lane. ça va prendre parce que ça Ouais. explose. Ah, le mec, il fait ça.
Il s'est jamais dit je vais devenir le numéro 1 sur TikTok, Abiline. Alors qu'il Ouais. n'y a rien à côté à la base. Enfin, ça part de pas grand-chose, je pense, au début, Ouais, tu ça. sais. Mais ça, c'est les esprits créatifs aussi. Moi, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve que l'avantage numéro 1 que j'ai trouvé, la rentabilité immédiate, c'est que ça te fait rencontrer tes clients. Tu vois, moi, ça m'a donné, c'est d'aller sur les réseaux, de faire mon podcast, de poster sur LinkedIn, où en gros, j'ai rencontré d'autres freelances, d'autres pairs et tout, et c'est ça qui m'a donné mon idée de produit. Donc, tu vois, c'était pas rentable dans le sens où j'ai pas gagné de l'argent direct, j'ai pas été monétisé sur YouTube ou sur TikTok, mais je trouve qu'il y a rien de mieux pour aller au contact de son marché. Et comme on a peur souvent d'aller rencontrer des gens, d'aller prospecter, bah moi, je trouve que dès le début, c'était rentable pour les raisons qu'on a vues au début. Prendre du temps, réfléchir à son produit, construire son autorité aussi. Et combien ça vaut l'autorité, combien ça vaut la trust, tu disais tout à l'heure, la confiance d'avoir commencé il y a longtemps. Et d'ailleurs, peut-être même avant d'avoir un truc à vendre. Parce que c'est ça aussi, peut-être notre point commun, c'est qu'on ne s'est pas dit, ah bah tiens, j'ai un marché à trouver, allez go, je vais arroser de contenu. Et je trouve que le contenu, il est peut-être plus sympa comme ça. T'as raison, faut le faire. Non, en fait, ça sera rentable, mais faut pas que ça soit rentable d'un point de vue. Faut pas que ça soit une rentabilité monétaire, mais la rentabilité, elle peut être dans plein d'autres trucs. Tu peux développer ton réseau, tu peux trouver des clients, tu peux trouver des partenaires, tu peux prendre confiance en toi. Il y a mille trucs. Et tu vois, un truc que Guillaume Houbache dit que j'adore, il dit est-ce qu'on calcule le ROI de sa mère? Tu vois, en vrai, de vrai. Et pourtant, est-ce que c'est pas le plus gros ROI, l'éducation de ses parents où ils t'ont lancé? Et pourtant, c'est incalculable. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que tu fais des enfants pour que ce soit rentable? Tu vois, il y a un truc. Et ben, je pense que quand tu fais de la création de contenu, tu le fais parce que ça te fait plaisir, parce que ça va t'amener plein de choses. Et la conséquence finale, c'est que oui, dans tous les cas, ça sera rentable. Et au pire, si tu abordes une vision simpliste, ça te coûte rien, si ce n'est 1 heure de ton temps. C'est tout, c'est une question de... Quelle belle conclusion, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Alors racontez-nous si vous pensez que vos réseaux sociaux boostent votre business, au contraire, vous bouffent votre temps ou vous apportent d'autres choses aussi que juste le ROI, le revenu, la thune. Bref, on a décortiqué le ROI, les pièges cachés, les alternatives qui marchent aussi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a ouvert les yeux aussi comme émission. Likez la vidéo, abonnez-vous au show Solo Nation. Donc, c'est toutes les 2 semaines sur la chaîne YouTube et en podcast. Et puis surtout, racontez-nous aussi si vous pensez que les réseaux sociaux vous volent votre énergie ou pas. On veut tout savoir, on va passer dans les commentaires. On va regarder aussi les questions que vous nous posez pour les prochains plateaux, puisqu'on prend à chaque fois un solopreneur qui nous pose une question pour le coacher en live. Merci beaucoup d'avoir regardé Solo Nation. Merci énormément les gars David, d'avoir été avec moi sur le plateau. L'émission des solopreneurs qui disent la vérité, même quand ça fait mal. Et à bientôt dans les prochaines émissions. Salut les solos! Solo Nation, Solo Nation.